Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 23 avril, ou juin, ou mai, je sais plus. Bref, aujourd'hui on va parler de quoi? De My Hero Academia, The Strongest Hero, de Knockout City, de Root Film, les infos de Crashou, les VDM d'Aga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, soyez tous et toutes les bienvenus dans Venez on parle. Ah là là. Coucou. Ah là là. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait tellement du bien de vous retrouver après une semaine. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, le nouvel overlay. Incroyable. Ah là là, et bien sûr, comme chaque semaine, je suis toujours accompagné de mes camarades, de mes amis, de mes collègues, mais c'est plus des amis que des collègues. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour... Alors, attendez, hop, Agamemnon, Crashou et Mamaries, coucou. Bonsoir. Ah là là, quel plaisir de vous retrouver. Oui, on commence. Il fallait que je commence ce Venez on parle par une image symbolique. Ah putain. Ah là 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 là. Ah la première victoire. Déjà je ne pouvais pas commencer le VOP sans évoquer cet événement historique. C'est du casu. Le 3-1, la première victoire du concours, je ne sais plus. Je n'ai plus les mots, je suis tellement content de vous retrouver déjà. Parce que ça fait deux semaines à peu près que je vous ai pas eu. Une semaine, 2 semaines. 2 semaines. La semaine passée, donc ça fait 2 semaines. Eh bien oui. Je vais un peu vous augmenter, on vous entend pas beaucoup. Hop. Voilà. Je vous mets tous à 100%. Let's go. Voilà. Je mon micro. Voilà. Non, c'est merveilleux. Coucou Yuki, Poussin, Super VHS, Nejia, coucou à tous. Installez-vous, on est parti. Et on perd pas les bonnes vieilles habitudes, on va prendre la température. On va commencer par les dames. Coucou Mama. Coucou. Bonne journée. Ça, j'ai pas oublié ça. Non. La journée a été difficile aujourd'hui. Ah. Bah alors, bonne semaine. Oui, la semaine était mieux, oui. Ah. La semaine était mieux. Qu'est-ce que tu as fait durant cette semaine? J'ai écrit. Ah. Qu'est-ce que tu as écrit? Je suis en plein dans une fanfiction sur My Hero Academia, justement. Donc j'écris. Dès que j'ai les idées, faut que ça sorte. Et voilà. J'arrête pas, j'en suis à peu près à une 40aine de pages, je pense. Ah ouais. C'est ton kiff du moment, en fait. Oui, par moment, comme ça, faut que ça sorte, voilà. Oh oui. J'ai une idée, faut que ça sorte. Je te le fais pas dire. Et sinon, j'ai vu que hier, tu avais testé un petit jeu. Alors, on va pas en parler dans ce Venez en parle, mais pourquoi pas dans un futur proche. C'était C'était quand? C'était pas samedi. Je sais pas, c'était durant la semaine. Tu as fait un stream sur justement un des jeux My Hero Academia. Ah oui, sur le deuxième, en fait. My D'accord. Hero One's Justice. D'accord. J'ai aussi le premier. Mhm. J'ai fait toute la partie histoire. Et le deuxième, j'ai quasiment fini la partie histoire aussi. D'accord. Je suis à fond dedans, oui. Ah oui, t'es à fond. Toi, t'es My Hero Academia. Là, ces dernières oui, semaines. pour le moment, oui, d'ailleurs. Là, c'est là. Ah bah oui. Voilà. Ah oui. J'ai vu, je crois, j'ai vu, je crois, une saison de My Hero Academia, je crois. Ils en sont à la 5e saison sur J'ai du retard. ADN. Mais ça dépend où tu les regardes, parce que sur Netflix, il n'y a que 2 saisons. Ah oui. Et en fait, il y en a quand même déjà... Ils sont à la 5e, ils sont en train de sortir la 5e. Mhm. Donc, j'attends à chaque fois, impatiemment, toutes les semaines, l'épisode. Oh, moi j'en suis au scan, on en est au chapitre 313. J'ai tous les livres. Yes. Alors là, c'est... Plus loin que les livres, Mama, quand même. Ah oui. De toute façon. Avec nous également, notre cher ami Agamemnon. Coucou. Comment vas-tu, mon cher Aga? J'ai pas bossé aujourd'hui, j'ai pas bossé hier, donc je me sens reposé. Oui. Surtout avec on va dire ta dernière journée de travail dans la semaine. Voilà. Quand tu commences comme ça, tu m'as déjà raconté, mais oui, c'est vrai que... J'aurais pu tuer les médecins. Oui, des changements de dernière minute comme ça. En fait, oui, en fait, non, en fait, oui, en fait, non. C'est ça, ils m'ont modifié 4 fois les prescriptions en
30 minutes, sachant que j'étais déjà en train de donner les traitements. Oui, voilà. Ah, c'est bien ça, hein. C'est... Et ça faisait 2 jours de suite qu'ils me faisaient le coup. Voilà, tu rajoutes les effets médicaux, un effet, bref, tu rajoutes les trucs, les mots médicaux, et puis t'es en PLS en fait, hein. Et surtout qu'il y a certains trucs, il y a un changement qu'ils m'ont fait faire, ça aurait pu être dangereux, quoi. Ah oui, dangereux à ce stade-là, c'est mortel, hein. Dangereux mortel, oui. Oui, voilà, ouais. Ben, globalement, sur la prescription, je devais faire une injection d'insuline. Mhm. La prescription me paraissait pas forcément fausse, la glycémie était pas trop haute, mais pas non plus tip-top au top. Enfin bref, je vais vous passer le jargon. Ouais, voilà. Mais en Parce que gros, moi, je suis en mode, ouais, c'est pas faux. mais en gros, ça me paraissait pas aberrant. Donc je fais l'injection, puis je retourne pour valider, je vois qu'ils l'ont supprimé. Yes, ce serait bien ça. Je suis allé les voir, je fais écoutez, je viens juste de lui faire là. Ah merde. En même temps, c'est vrai, j'ai oublié de t'appeler plus tôt pour te prévenir de pas la faire. Mais comment tu te sens quand tu fais pas passer l'information à ce stade-là, parce que c'est quand même la vie des patients qui sont en jeu en fait, genre, enfin même un changement de dose. Vous voulez vous suicider? Faites-vous une injection d'insuline. Ne faites pas ça, oui, non mais ne faites pas ça les enfants, d'accord? Ne faites pas ça chez vous. Déjà, pour vous procurer de l'insuline, faut le faire. Hein. Oui, voilà. Eh ben, à tes souhaits. C'est pas quelque chose qu'on donne au premier venu en général. Oui, voilà. Donc voilà, à part le taf, on va dire hobby. Ça va. À part le taf, ça va. Hein. Oui, voilà. On est en train de préparer un projet. Hein, on en avait déjà parlé rapidement. Mais oui, c'est bien. Voilà. On va. Il y a un projet qui est en train de se mettre en route. Il y a les engrenages. On vous en parlera plus en détail dans, on va dire, les prochaines semaines. Mais il y a un gros truc qui va arriver pendant les grandes vacances, donc à partir de début juin. Voilà. En parlant de Crashou, coucou mon cher Crashou. Coucou mon PM. Comment tu vas? Bah écoute, ça va un peu mieux que tout à l'heure, là, parce que j'ai eu un sale torticolis aujourd'hui qui m'a bien pourri ma journée. Oh. Mais là, je suis, comme tu peux le voir, avec ma bouillotte dans Oui, la petite bouillotte. la bonne vieille bouillotte Oui. bien chaude qui permet de soutenir les cervicales. Et ça va, la tête plein de projets pour le casual, notamment celui d'Aga, le casual e-sport qui se prépare aussi avec Poussin et Kikilou, le casual security alert qui se prépare avec moi tout seul pour l'instant parce qu'apparemment personne n'en a rien à foutre pour l'instant. Et voilà, on a pas mal de choses qui se profilent à l'horizon, des chouettes projets. Si le projet d'Aga fonctionne, j'ai quelques idées en tête, mais il faudra qu'on y réfléchisse plus longuement. Donc pour l'instant, je ne vais pas dévoiler trop d'informations. Ouais, non. C'est parce que si on commence à parler d'autres projets alors que, tu vois... Voilà, on va déjà mettre celui-là en place. Voilà. Si ça fonctionne bien, ça va être topissime. Aussi, des bonnes nouvelles, l'application commence à vraiment se profiler à l'horizon. Ah là là. Hein. Donc, que de bonnes choses pour le casual. Honnêtement, je crois que on va bientôt devenir une entreprise. Avec tout ce qu'on fait, avec tous les projets qu'on met en place. Manque plus qu'un hangar où il y a chaque streamer, tu vois, où il y aura un plateau pour le VOP, tu vois. C'est ça, où on va avoir une structure. En fait, sans déconner, vu le nombre de personnes qui bossent bénévolement, je le dis bien, bénévolement pour le casual. Oui. Si toutes ces personnes étaient rémunérées, on serait quasiment équivalent à un demi-haut gaming. Ouais. Non, honnêtement, oui. Avec beaucoup de moins de personnel, certes, mais... Bah, je crois qu'ils sont pas énormes, c'est chez O-Gaming. Ah oui, O-Gaming, ouais. C'est Webedia qui est énorme. Oui, voilà, c'est ça. O-Gaming, je crois qu'ils sont une cinquantaine, un truc comme ça. Ouais, voilà. Nous, on est déjà 20 personnes pour faire fonctionner le casual, faut pas oublier ça. Donc... Et ça, c'est grâce à vous, hein, qui nous soutenez, parce que si on n'avait pas de soutien des personnes, eh ben, tiens, on ramerait au milieu de l'océan avec nos bouées, comme ça. Et bon, en tout cas, ça fait super plaisir de vous revoir.
voilà, de réanimer. C'est vrai que la semaine dernière, il y avait un gros coup de mou, et puis des problèmes, et puis voilà. Vaut mieux prendre son temps, se reposer, et puis repartir en meilleure forme. Et puis voilà. Et c'est reparti. Les amis. On va commencer tout de suite avec un premier jeu. Et c'est, je crois que c'est la première fois qu'on parle de ce genre de jeu. Un jeu mobile. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, des jeux mobiles, voire pas du tout dans le Venez en parle. Donc le jeu, c'est My Hero Academia The Strongest Hero, sorti le 19 mai 2021, donc sur Android, sur les trucs Apple, là, édité par A+ Japan. C'est vrai que c'est un nom bizarre, bref. C'est un action RPG, et même si c'est sur portable, on peut voir la petite bande-annonce. C'est parti, Tata Yo-Yo. Voilà, My Hero Academia The Strongest Hero, donc disponible sur les App Store et Android. J'ai envie de tout de suite demander l'avis à la personne qui kiffe en ce moment, Mama. En voyant ces premières images, bah, Il a l'air chouette. Il a l'air chouette. Développe. les chemins, à mon avis, il doit être. Enfin, le tout, c'est de comprendre aussi un peu le truc quand même. Oui, bien sûr, je vais faire des équipes. Je vais bien sûr donner les indications. On peut quand même se battre et tout, ouais, ça doit être chouette. Ouais, alors c'est en gros c'est un forme de beat'em up en 3D, hein, comme vous pouvez le voir. En gros, pour l'instant, le jeu est entièrement en anglais, mais il y a une version française qui va pas tarder à arriver dans les prochaines mises à jour. Note importante, c'est un open world. Quand même, en fait, c'est fou que sur téléphone, maintenant, il y a même des jeux qui sortent comme ça. Je vais pas parler de Fortnite qui était déjà disponible sur téléphone. Mais en gros, donc, c'est un open world où il y aura des quêtes, bien sûr. C'est des petites quêtes. Vous pouvez sprinter, sauter, courir sur les murs. Bon, le truc avec les quêtes, c'est que vous faites beaucoup la même chose. Hein, vu que c'est un beat'em up, c'est en gros, vous allez foncer dans le tas et puis taper. Comme là, vous pouvez le voir sur les images, c'est beaucoup du taper. C'est un free-to-play aussi. Il y a un mode histoire, mais le mode histoire, voilà, c'est un mélange entre les cinématiques, d'images et de QTE. Donc je sais pas si vraiment le mode histoire, il est bien foufou. Et aussi d'un point de vue technique, vu que c'est sur téléphone, on a dit, enfin j'ai vu dans l'article que c'est conseillé, ce jeu est conseillé sur les téléphones récents. Parce que forcément, qui dit de graphisme 3D et puis gros truc qui explose de partout, c'est que la batterie va en prendre un coup. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que dans les options, il y a une indication qui vous montre si votre téléphone est en surchauffe ou pas. Et donc, ça c'est quand même assez bien. Et aussi, ça vous permet de savoir que si votre téléphone est en train de souffrir sa race. Voilà un peu toutes les indications importantes sur les téléphones belges. Je suis allé voir, il est bien dispo en Belgique, sur les téléphones belges. Merveilleux. Donc déjà, les Belges, vous pouvez. Mais c'est pas avec un Nokia 3310 que tu vas faire fonctionner le bousin.
suite à voilà, toutes ces informations, Mama, est-ce que t'irais, toi, télécharger ce genre de jeu Ah bah, elle me mange juste son téléphone en mode je suis déjà en train de le faire, je pré-shot ta question, PM. C'est incroyable. Bah, du coup, Aga. Mais il est lourd, Non, par contre. honnêtement, je suis sur portable, c'est pas mon kiff déjà. Mhm. Et puis même les jeux comme ça, j'ai un peu de mal parce que pour moi, ça surfe sur une mode. Donc j'ai plus de mal déjà. D'accord. Même si j'adore le manga, hein, Mhm. pour moi, c'est encore adorer le manga et vouloir se procurer tout ce qu'il y a autour, c'est pas la même. Mhm. Après, j'ai mobile sur un marché qui marche au Japon. Oh oui, non mais qu'est-ce qui ne marche pas au Japon à part le proxénétisme, qu'est-ce qui ne marche pas au Japon? J'ai bien envie de savoir ça. Crashou, il est sur son téléphone, il a les pieds sur la table. Ça va, Crashou? Ouais, je poste un Insta. On est à quel degré de battage de couilles? Écoute, moi, les jeux mobiles, je vais être franc avec toi, les jeux mobiles, à part Metro, je joue à rien sur le... Metro, je sais pas si tu te rappelles, c'est le jeu qu'avait présenté le joueur du grenier. C'est un jeu où tu dois gérer un flux dans tes stations, des flux de rames de métro. Enfin, c'est assez basique. C'est avec tes stations de métro sont représentées par des ronds, des triangles, des carrés, des étoiles, et tu dois gérer des rames de métro qui vont d'un bout à l'autre. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est très basique, c'est super drôle, j'aime beaucoup. Ce genre de jeu, de 1, ça fait chauffer ton téléphone. Oui. De 2, ça t'isole complètement du monde. Pour moi, les téléphones, on ne devrait pas jouer dessus pour une raison très simple, c'est que c'est pas ce jeu-là. Ah, c'est pas ce jeu-là? jeu. Non, Ah bah d'accord, ok. Moi je vois, non mais j'ai mis métro JDG, j'ai trouvé ça, j'ai fait bon, ok. Donc voilà, les portables vont encore, enfin comment dire, le fait que des consoles portables ou des téléphones où tu peux jouer dessus t'isole complètement du reste du monde. Et ça, c'est quelque chose que je supporte pas personnellement. Moi, si je vais jouer à un jeu, je descends sur mon PC et là, je me mets en session jeu. Bah, ça veut dire que ce genre de jeu-là, tu vas te retrouver dans ton salon, bah, tu auras tes gosses ou ta femme ou n'importe quoi autour de toi et tu lui parles pas parce que tu es occupé sur ton... Non, voilà. C'est... Ah oui. J'ai des temps famille, j'ai des temps jeu, et c'est deux choses qui sont séparées pour moi. Ouais. Donc, du coup, les jeux portables, tu m'auras pas dessus. Pas de soucis. My Hero Academia, ceci dit, j'apprécie le manga. Enfin, j'ai vu que la saison 1 pour l'instant, et j'ai bien apprécié aussi. Donc voilà, ouais, c'est plus... en fait, j'allais justement rebondir dessus, c'est que maintenant, est-ce que le fait que certaines structures de jeux vidéo, comme là, par exemple, a déjà fait Epic Games avec Fortnite, est-ce que voir des jeux PC aller sur des téléphones portables, est-ce que c'est... Enfin, je sais pas, j'ai jamais vraiment posé la question de savoir qu'est-ce que vous en pensiez. Parce qu'il y avait déjà des rumeurs à l'époque de Overwatch sur portable. Je ne pense pas, mais même je crois pas. Du moins, j'espère pas. Et du coup, enfin voilà, ma question, ce genre de... des jeux qu'on peut très bien trouver sur PC et qui tourneraient très bien sur PC, les avoir sur le téléphone, bon, on a déjà la vie de Crashou qui, voilà, il est en mode, t'as le temps en famille, le portable, ça doit limite rester professionnel, ou alors tu télécharges des jeux genre Snake, tu vois. Tu voulais rajouter Crashou? Et oui, on voit très bien le résultat victorieux de Diablo Immortal. On voit qu'il y a une communauté extraordinaire, ultra fan de ce jeu. N'est-ce pas, Activision? Spa! Allez, un petit taquet. Il a donné l'exemple type de... c'est peut-être pas une bonne idée. Je crois même que c'est... Fortnite, World of Tanks, Blitz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu encore? PUBG. Tous ces jeux-là qui ont été transférés sur portable, la hype dure 2 semaines, et puis c'est fini. Parce que ce n'est pas adaptable. Généralement, un jeu sur portable, ça va être le temps d'une crotte. C'est-à-dire que tu dois pouvoir faire une game en moins de 10 minutes. Voilà, ça c'est la référence. Et les développeurs pensent que les gens vont utiliser leur téléphone comme uniquement leur seule console de jeu. Ouais. C'est pas encore le cas. T'as pas encore assez de puissance dans le téléphone. Ceci dit, je suis pas tout à fait d'accord. Donc tu peux très bien jouer ailleurs.
Mon GSM, je joue par exemple quand je vais chez le médecin, à l'hôpital, des trucs comme ça, parce que tu as un temps d'attente en général extrêmement long. Donc, c'est à Oui, ces il faut. moments-là que je joue. Du coup, Je il joue faut pas des jeux chez que moi, tu peux quoi. arrêter à tout moment. Ça n'a pas d'importance, le jeu. C'est moi, n'importe quel jeu, je l'arrête, je m'en fous. J'ai pas fini la partie, j'en ai rien à branler. Hein. Monsieur Pignon, non, non, attends, là, je finis ma partie. C'est le mec, il a 32 ans. Attends, ta gueule. C'est ça que je reproche. Moi, dans une salle d'attente, voir quelqu'un qui va à la limite ignorer les appels du médecin parce qu'il est plongé dans son jeu, Ah Mais non, alors- j'ignore tendance pas à les appels. m'agacer. Mais alors, les consoles portables. Enfin, oui, C'est les le même consoles. principe, hein. C'est le même principe, tout à fait. Mais je suis 100% contre ce genre de truc. D'accord. Oui, si tu as envie de jouer dans ta chambre et t'isoler, par exemple, là, ok, pas de problème. Mais pas quand tu es dans un Oui. lieu public où tu dois pouvoir interagir avec les gens. Après, bon, si t'es pas sociable, Moi, bon. c'est voilà, ça, c'est- t'as pas envie, quoi. Oh, si t'as pas envie, que t'as envie de rester dans ton Excusez-moi, coin. non, tu me laisses tranquille. Putain, fais des sous côté, je vois. Mais voilà, les jeux portatifs, pour moi, ne sont pas socialement intéressants. Attends, les gros jeux, parce que genre les solitaires, genre si tu fais un solitaire sur ton Oui, portable. c'est ça. Là, oui, ok. T'es dans Ok, ton d'accord. salon, tu fais un petit solitaire qui dure 5 minutes, 30 Ouais, secondes, ok. c'est pas grave. Mais commencer une partie, je sais pas moi, allez, de PUBG, donc PUBG sur machin, bah, ça rime à rien. Oui, Non, mais ok. mais en même temps, tu peux pas savoir ce que les gens jouent sur leur GSM. Hein. Oui, non, parce que. Excusez-moi, vous jouez à quoi? Ah non, moi je Parler le très mets vite, pas on s'en fout. justement. Je le mets pas Ah, justement. mais moi, c'est le genre de truc qui m'insupporte. Oui, mais tu es quelqu'un de bien éduqué, maman. Ah merci. Le quart monde n'est malheureusement pas bien éduqué et ils s'en battent les steaks, mais d'une force. Et on t'entend. Ouais, wouh, chahou, ouais, Oui, ouais. Ouais, quand tu mets pas un casque, t'es en mode. Yes, super. prendre la personne et te taper dessus, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, je préfère Ouais. carrément pas le faire parce que. Oui, donc en fait, les Crashou est donc un peu contre les, on va dire, les gros jeux, hein, qui, Voilà. comme Diablo. Et je pense d'ailleurs à Diablo, vu que ça fait un flop, je pense que c'est ça qui a fait que Overwatch n'est pas actuellement sur téléphone. Si Diablo avait marché, avait cartonné, ils auraient mis Overwatch. Je pense. Comment ouais. veux-tu comment veux-tu adapter ça, le gameplay d'un. Allez, je veux dire, tu n'as. Du côté gauche, t'as le joystick, et du côté droit, t'as tir principal, et puis autour, t'as des petits Ta boutons pour... précision, c'est zéro. Parce Ah que oui, 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 bien Ouais, sûr. ouais. Ah mais bien sûr. c'est foireux. Ah mais bien sûr. Tu vas avoir le même problème. Enfin, je veux dire, déjà, tu dégrades la qualité du jeu quand tu passes de PC à console. Ouais. Et si tu passes de console à portable, c'est Et voilà. juste totalement crétin, quoi. Bon, à voir, mais en tout cas, voilà. Bon. My Hero Academia, déjà, juste le principe de savoir dans les options si ton téléphone est en surchauffe, déjà, enfin, moi je trouve ça bien, tu vois, c'est... Oui. Ouais, enfin, c'est mauvais signe. Ça te permet de savoir si ton portable est apte ou pas. Il est bon. C'est ça. Mais normalement, si ta coque commence à fondre, c'est qu'à mon avis, il y a une surchauffe. Il y a un problème, oui. Oui, Moi, je j'ai un de mes pense. téléphones qui a pris feu dans ma poche un jour, hein, donc Yes. c'était un UA et la batterie s'est courgutée tout seul et elle a commencé à gonfler, à prendre feu dans ma poche. Revenons, pigeon voyageur, Génial. enfin, voilà. J'adore les portables. Bon, voilà. Cette discussion, on n'a jamais eu ce genre de discussion, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de Mais le non, faire. on est du jeu PC, nous. Tu nous auras pas sur des consoles portables. Oui, forcément, mais bon, c'est... Ouais, non, j'allais être en mode, il n'y a pas des mini PC portables, mais il y a des PC portables PM, t'es con. Oui. Mais si, bonsoir, je m'appelle PM, le saviez-vous, je suis une crevette. On va passer au deuxième jeu, et là, on va retourner au classique PC, PS4, Switch, Xbox One, avec le jeu Knockout City. Est-ce que ça vous dit quelque chose déjà, le nom? Non. Quand j'en ai parlé à Aga, Switch c'est portable. Oui, non, mais principalement c'est dans le salon. Quand j'en ai parlé à Aga, il a fait, on dirait un jeu de baston. Si je vous dis ballon prisonnier, Ah oui. ou ballon prisonnier, et ben voilà, c'est ce que nous propose le jeu Knockout City, sorti le 21/05, c'est mai, hein, parce qu'on est en mai, PM. Oui. Voilà. Donc le 21 mai, il est sorti, édité par Electronic Arts et développé par Valand
Studio sur PC, PS4, Switch et Xbox One. C'est un action TPS. Et honnêtement, pas le prisonnier comme ça, j'en ai rarement vu. You're listening to KO City Pirate Radio. I'm taking over the airwaves to welcome all you new brawlers out there. Lace up your shoes, tie back your hair, and kiss your mama goodbye. This is Knockout City. New in town and looking to make a name for yourself? Your humble DJ's here to talk you through those first brawl jitters. Team KO, round one. Let's start with the basics. Get a hit before they hit you. Oh, that looked like it hurt. You gotta learn to catch if you wanna, like that. This cat's got it figured out. On a quest to be the best, they're putting their skills to the test. And class is in session, baby. Oh man, that's just mean. I admit, you cool. But some advice. Get yourself a crew. Going solo in this city will only get you so far. When brawlers unite, it's like poetry in motion. But hey, it's not all throws and KOs. Go the extra mile and define that style. And as your crew ups its ranking on the streets, there's an opportunity to claim some serious loot. Okay, back to the action. I'm telling you, this city has it all. Team KO, face off, ball up brawl. There's many brawls to play and a lot more on the way. You've got environments that can fight for you and weapons that can change the tide of battle. If these tools of domination can't get the job done, well, you can. Triple KO. Just remember, this ain't dodgeball. It's dodge brawl. Gotcha. Pass to me. Crew up and show me what you got. I'll be watching. Voilà, Knockout City. Et au final, et aussi, joyeux anniversaire Squad. Voilà. Un de plus, un de moins. Elle est bien résumée cette vidéo. J'ai pris des vidéos au pif et en fait au final on a eu le tuto, donc ça c'est bien. Ça a l'air franchement Bien très sympa. Ouais, bien fun, ouais. Ça doit être bien marrant d'y jouer. Aga, est-ce qu'on retrouve le côté... Bah, il y a un côté baston, je l'avais dit. Non, comment tu trouves là le... On va dire Honnêtement, j'ai envie d'y jouer. Là, maintenant, cet tu vois, upgrade du ballon prisonnier. J'ai envie d'y jouer là, tout de suite. Oui, mon crachou. Bah, ça me fait penser un peu dans un style Splatoon. Mhm. Oui. Le jeu de peinture, donc c'est un peu côté second degré, fun, jeu en équipe où on peut se marrer ou en solo. Enfin, voilà, ça a l'air très très drôle. Mhm. Je sais plus, tu as dit, est-ce qu'il y a une portabilité PC ou pas? J'ai entendu Oui, ça. oui, oui, il y a PC. Il y a PC. Franchement, si c'est pas trop cher, on se fera une soirée. Hein. Écoute, clairement. pour l'instant sur Steam, il est en anglais uniquement. Je le vois pour l'instant gaming 17,69 €. Je vais voir sur les Humble Bundle, Fanatical, etc. Pendant que tu vas continuer à donner notre avis, mon cher Crachou. Bah écoute, la seule chose que j'ai peur, c'est un peu les histoires de skins là. Je me demande si c'est pas des skins, comment dire, payants ou des choses comme ça. Ou... À mon avis, c'est Electronic Arts, t'en as de base, mais après, c'est Voilà, genre. tu reçois des packs à acheter, des choses comme ça. Donc, bon, après, t'as les fans de ce genre de choses. Moi, l'avantage, c'est que je m'en fous un peu. Je profite du jeu parce qu'il est sympa. Et après, les skins, c'est très très rare que j'en achète. Oui, oui, oui. Pourtant, on se laisse un peu avoir comme tout le monde. Hein. Il faut quand même. Ouais, voilà. c'est un peu, voilà. Hein, on est dans une société de consommation, d'acheter des choses. Je veux mon skin poulet. Rien. C'est ça. On achète des choses parce qu'on a envie de les acheter. Voilà. Apparemment, je te dis que sur Origin, le jeu est gratuit.
Eh ben attends, je vais voir ça tout de suite. Oula. Non, alors, c'est peut-être la démo. Faites attention les enfants, c'est peut-être la démo hein, qui est gratuite. Knockout City, c'est ça le nom du Ouais. jeu? C'est ça. Alors non. Voilà. Enfin, je sais pas. Parce que sur Steam, donc hashtag Knockout City en anglais uniquement, il est à 18 balles environ. Et sinon, il y a télécharger Knockout City, essai, fête de quartier. C'est ça. Voilà, Qui, lui est gratuit. d'accord, voilà. Et après, tu as Knockout City. Non, le Deluxe Edition, je vois obtenir le jeu sur Origin. Ah, Regarde ce que Katsu a mis. pour ceux qui possèdent la Xbox Game Pass, et donc il possède maintenant le EA Play, et donc le jeu gratuit. D'accord. Attends, j'ai pas tout lu là, j'ai pas eu le temps de tout voir. Ouais, mais shooter, ça c'est du... voilà, tu fais pas de la pub pour les autres gros streamers. Là, on est sur le venez, on parle. En gros, il est gratuit, pourquoi j'ai pas tout suivi? Apparemment, si t'as le Xbox Game Pass, et Ouais. donc tu possèdes maintenant le EA Play, et donc le jeu est gratuit. Oui, en fait, tu le payes dans ton pass, quoi. En fait, en Voilà. gros, le Xbox Pass te donne accès à tous les jeux, mais tu payes tous les mois, quoi. C'est ça. Et donc, quand Bon. t'arrêtes de payer, t'as plus tes jeux. Donc en résumé, le jeu n'est pas gratuit du tout. Voilà. Oui, voilà. C'est On pour ça. verra. Si On tu utilises verra. le Xbox Pass juste pour ce jeu-là, c'est très con. Oui. Ouais. Ouais. Peut-être la version d'essai shooter. Oui, voilà, c'est la version d'essai, c'est genre la démo. À mon avis, c'est ça, tu vois, c'est genre t'as la démo. Mais bon, bref. Donc c'est la balle aux prisonniers, c'est du 3 contre 3. Impossible d'être en solo, hein, tu te retrouveras avec des pégus. Comme on a vu, hein, il y a différentes balles. Tu peux faire des feintes, des effets, etc. C'est une version de la balle aux prisonniers, comme, à mon avis, genre un gamin rêverait d'y jouer en fait. On a tous essayé de faire un effet à la balle comme ça, sauf qu'on n'y est jamais arrivé. Non, pour moi, ce jeu, malgré les skins qui ressemblent un petit peu à Fortnite, à part ça, j'aime bien. J'aime bien la musique, l'ambiance, etc. Du 3 contre 3, donc bon. Pour les autres, est-ce que... niveau du visuel, hein, j'ai pas envie de dire... j'ai pas envie de juger trop vite. Est-ce qu'au niveau... Je trouve que le visuel est assez... Assez sympa. c'est enfantin et du coup, j'aime bien. C'est sympa, ouais. Un peu Par trop contre, Fortnite à mon goût, mais... Ouais. Par contre, je suis en train de regarder effectivement sur Origin, il est payant, c'est 25 €. 25 balles. J'ai envie... Yuki est dans sa soirée hashtag. Ah ouais. Hashtag, il veut voir ce que ça donne. Hashtag, je donne mon avis. Hashtag le casual est le meilleur. Ah oui, celui-là c'est le plus important. Bien sûr. Donc voilà, le petit jeu. Est-ce qu'on peut appeler ça un petit jeu? C'est déjà un beau jeu. Ah oui, c'est déjà un beau jeu. Maintenant que qu'on connaît le prix, 25 balles, je pense que ça les vaut, quand même. Je pense que ça les vaut. Après, j'ai juste peur que, tu vois, ça tombe dans une routine où, genre, tu joues, allez, peut-être 2-3 jours non-stop, entre guillemets, et après, tu t'en lasses. Et donc, c'est 25 balles un peu... Bon, voilà, genre tu t'es amusé et puis bof. Pour moi, c'est le style de jeu où tu fais quelques parties comme ça pour t'amuser entre potes et tu reviens dessus un peu comme Overwatch, quoi. Ouais, voilà. Faut que faut que d'un autre côté ça soit rentable au niveau, on va dire, de l'amusement, au niveau du temps que tu passes, parce que tu vois, si t'es en mode 25 € et après tu dois acheter des cosmétiques, enfin tu peux acheter des cosmétiques et puis genre la customisation de ton véhicule et puis ça et puis ça et puis ça, t'es en mode bon, yes en fait. Mais bon, Ça reste EA. ça reste EA, bien sûr, et Electronic Fiat, comme on va les appeler, parce que pognon. Mais bon voilà, Knockout City,
À voir, de toute façon. Si on a envie de y jouer, le casual y jouera. Ça, c'est sûr et certain. Le troisième jeu, chers amis, c'est un jeu qui s'appelle Route Film. Le trailer s'est lancé tout seul. Route Film, sorti le 19 mars 2021, édité par P-Cube et développé par c'est nom japonais. Kadokawa Games sur PS4 et Switch. C'est un genre aventure et visual novel, comme on dit. Et puis c'est parti. Puis capture d'écran, et puis c'est parti. Product not yet rated. C'est pas faux. Parfois, je regrette de ne pas regarder les trailers avant. Parce que bon... La musique d'ambiance, je te sentais te pisser dessus. Non, mais Cluedo, hein, j'ai envie de dire, ça c'est le Cluedo. Hein, Ouais. Ouais, j'ai plutôt envie de dire Détective Conan, mais pourquoi pas. Ouais, et encore Détective Conan, bon, tu sais qui gagne à la fin. Donc bon, Yuki, ça j'adore. Enfin, j'étais sûr. J'achète. J'en étais Les sûr. visual novels en général, ça vaut la peine. Donc en gros... Il était déjà en stress juste avec le son. Oui, c'est ça. La Ouais, musique, oui. en fait, C'est vrai c'est... que la musique est... J'ai lancé le truc et puis la musique passe et je suis en mode qu'est-ce que c'est que ce truc Et merde J'aurais terminé par Knuckle City si j'avais vu la bande-annonce. Bref, donc en gros l'histoire. Qu'est-ce que c'est l'histoire vous suivez, alors je vais regarder mes notes parce que c'est des noms en japonais vu que voilà. Donc vous suivez Rintaro parce que c'est plus stylé, Yagumo, donc, qui est un directeur de film indépendant, qui a un nouveau contrat avec le studio Shimane Mystery Drama, c'est le nom du studio, et en gros, il va travailler avec 3 autres directeurs totalement différents pour créer un film au Japon, parce que c'est là où se passe l'histoire. Sauf que les choses vont devenir très très bizarres, parce que en gros, le film qui va commencer à être créé ressemble étrangement à un film qui a été annulé 10 ans auparavant. Et le truc, c'est que quand notre ami Rintaro Yagumo essaye de voir s'il y a un lien entre les deux films, et ben, il se rend compte qu'il n'y a plus de traces de l'ancien film d'il y a 10 ans, et que tous ceux qui avaient bossé sur le dit film ont totalement disparu. Ou du moins, voilà, ils ont tous quitté l'entreprise suite à un événement catastrophique. Ils n'ont pas disparu, mais voilà. Donc voilà, en gros, le synopsis du film. Oui, bah je reviens, je vais changer de couche. Donc, bon là, Yuki elle est en train de... Elle est en mode oui, j'achète. Ah oui, c'est cool le lore. Ah oui, c'est... ouais, c'est... ouais. Ouais, il me plaît bien, moi. J'aimerais tellement que d'un seul coup aussi, parce que la musique est flippante, mais genre les visages, c'est en mode... j'attends tellement que Colonel Moutarde, tu vois, genre avec un vieux moustachu comme ça, à la Pringles. Mais bref. Aga, ton avis sur la question? On a perdu Aga.
Aga? Oui. Il joue à un jeu, à mon avis. Non, même pas. Ton avis sur la question? Non, c'est pas... Non. D'accord. Crachou? Je laisse place aux experts, je laisse la parole à Mama. Voilà. Allez. Mesdames et messieurs, la femme! Comment macho? Pas du tout! Mais non, mais j'y connais rien dans ce domaine-là. Donc Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, c'est pour ça que je laisse la spécialiste, celle qui a potentiellement le plus de connaissances que nous dans le domaine. Avec Yuki. Ouais, dans les visual novels, oui, c'est vrai, Voilà. j'en lis énormément. Oui. J'en fais beaucoup. Alors, c'est quoi le visuel novel? Le visual novel, en fait, par moment, tu as un choix de réponses à faire. Et suivant la réponse que tu vas donner, ça va modifier la suite de l'histoire. D'accord. Ça Ok. va aller dans un sens ou dans l'autre. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un peu comme un The Witcher 3, en fait. Et de nombreux autres. J'ai pas joué à The Witcher. Ok. désolé. Donc, en gros. Ici, PM, c'est plus sous forme, on va dire, de tableau d'histoire. Donc, t'es Ouais. dans un film. Uh-huh. C'est comme si t'étais dans un film. Et c'est comme ils font une pause sur une scène en disant tiens, maintenant, est-ce que tu acceptes de Ah parler oui, à ok. tel personnage ou Voilà, Ok. c'est ça. Ok, Et si d'accord. tu parles à tel personnage, ça va Qu'est-ce que tu lui modifier dis, la suite quoi. de ton film. Ok, d'accord. Et Ouais. même, ça peut être, bon, voilà, tu vas parler au directeur, par exemple, et je sais pas, il te dit, bon, ben voilà, tu prends qui comme acteur, celui-là ou celui-là, quoi. Bon. D'accord. Ah Je ouais, sais pas, ouais. je sais pas si c'est le cas ici dans le jeu, mais suivant l'acteur que tu vas prendre, ça peut, du coup, changer l'histoire par D'accord. après. Ah oui, voilà, tel, le livre dont vous êtes le héros. Ok. Donc, Oui, là, là, ça me parle. Là, c'est des références qui me parlent. Merci. Le fait que ça se passe, enfin, l'univers un peu cinématographique, est-ce que ça peut être une bonne idée ou ça peut être sympa. Ça me rappelle il me semble que ça me rappelle un film, en fait, où il y avait justement ça. Un film ou une série où il y a eu un truc comme ça. Mhm. Où ils refont le film parce que tout ce qui était avant a disparu, bizarrement. Ça s'appelle un remake. Ils font beaucoup ça dans les jeux vidéo ces oui. derniers temps. Mais il me semble que c'était un truc américain. C'est un film ou une série américaine. Mais D'accord. ça remonte loin, donc... D'accord. Donc, ce jeu t'intéresse. oui. Ce jeu t'intéresse. Merveilleux. Et Yuki aussi, je vais demander un peu parce que qu'est-ce qui t'a frappé en fait, Yuki, dans dans la bande-annonce, voilà, pour que d'un seul coup je me dise j'achète parce que c'est faut. Est-ce que c'est ton côté psychopathe qui fait que enfin je vois aussi. Je vois aussi que ce jeu est en 16 ans et plus. Voilà. Hein, 16 ans et plus le truc, hein, quand même. Et pendant ce temps, j'essaye de chercher le prix. Mais on va dire, hein, vu que c'est un jeu bon, presque japonais et que qu'on n'en a pas entendu parler, ça doit tourner aux alentours de 25-30 balles, un truc comme ça. Faut voir où est-ce qu'on peut le trouver. Oui, aussi. Ça j'ai pas bien fait mon travail. Ça, sur PS4, il est à 43 €, mais c'est sur PS4, donc forcément, il y a peut-être une version moins chère. Hein, ah ben non, mais il est pas sur PC, je suis con. Il est sur Steam ou PS4, je ne lis pas mes notes. Il est à peu près à 40 balles, voilà. Entre 40 et 45 balles. Donc sur PS4 et Switch. Donc voilà. Pour celles qui sont intéressés, et bien sûr, Yuki, si tu le testes, n'hésite pas à revenir me voir pour que tu en parles. Voilà! J'aurais peut-être pas dû finir sur une note assez dramatique, hein, j'aurais peut-être dû finir sur... Il n'y a pas un remake d'Adibou? Non? Ah mince, tant pis. Bon, on va passer à l'égaiement. Est-ce que t'es prêt, mon crachou? Oui. Yes, oh, c'est un petit oui, mais c'est un oui quand même. Mesdames et messieurs, il m'avait manqué, il nous avait manqué, c'est tout de suite, c'est les infos de Crachou. Let's go.
cette tête me fera toujours marrer. Mon cher Crachou, que s'est-il passé dans le monde? Où sont les cons? Mon cher Crachou. Ah, écoute, les cons, les génies, les malchanceux, les poissards, tout ce que tu veux sont de la partie ce soir. J'ai été gâté. Merveilleux. J'ai même dû faire un tri parce que j'en ai eu un peu de trop. Oh, Ici, Oulala. ce soir, on va commencer par des génies en Chine qui, comment dire, le titre de l'article est le suivant, donc sur le site 20minutes.fr, Mhm. Chine, 2 points. Ils commandent pour plusieurs milliers d'euros chez KFC sans payer. En fait, des Chinois ont trouvé une ruse qui leur a permis de manger gratuitement entre avril et octobre 2018, donc on parle déjà des quelques années, oui. grâce à un système de coupons immédiatement remboursables. Alors, ils ont Quoi quand même... Voilà, donc apparemment, il y avait, on va dire, un glitch dans le système de commande en ligne. Ah. Et 5 étudiants, pendant toute cette période-là, ont réussi à manger gratuitement pour à peu près l'équivalent de 30 000 $ Waouh, de KFC sur ces 8 mois. les génies. Voilà. Malgré tout, ils ont été poursuivis et ils ont été condamnés à des amendes dont le montant était compris entre 155 et 930 $. Donc, C'est ils ont tout. fait pour 30 000 $ à l'œil, ils ont dû payer entre 150 et 930 $. On va dire que les mecs restent quand même solidement gagnants, donc GG à eux, hein, Oui, de trouver ce oui. glitch et d'en avoir profité. Maintenant, je pense que s'ils avaient parlé de leur glitch et diffusé l'information, ça aurait été résolu beaucoup plus vite, évidemment, Oui. à leur dépens. Et évidemment, ils auraient peut-être eu plus d'ennuis. Mais donc voilà, Oui. c'est propre. Mais bon, j'espère qu'en tout cas, ils ont profité de cette... le plus longtemps possible. Alors, est-ce que tu te rappelles la réputation que je suis en train de créer par rapport à l'Inde? Au niveau du métal ou au niveau... C'est des gros dégueulasses. Non, c'est au niveau de la gestion de leur mort. Ah. Ah oui. Oui, là, Je pense qu'Aga devrait aller donner un stage en Inde pour leur expliquer un peu. Non, c'est lui qui envoie les mecs en stage. Le titre ici de l'article, de nouveau toujours sur 20minutes.fr, est le suivant. Et juste le titre, moi, m'a percuté comme un copain à la gueule. C'est Coronavirus en Inde, 2 points. Donc pour l'instant, c'est la merde chez eux. Et franchement, les gars, prions pour eux parce que ils ont vraiment beaucoup d'ennuis avec tout ça. Une femme déclarée morte se réveille quelques instants avant sa crémation. Oh merde. Oh, ah oui, non mais ça... c'est chaud, ça, ah, c'est c'est- Je ne vois de merde. Voilà. Oh merde. Quelques minutes près, elle était brûlée vive. Une femme de 76 ans, de 76 ans, que tout le monde croyait morte du Covid, s'est réveillée quelques instants à peine avant que son corps soit incinéré. Il ferait peut-être mieux de vérifier en Inde parce que franchement, chaque fois que j'ai une news sur l'Inde, Oui. il y a un foirage avec un mort Alors, quelque part. j'aimerais qu'en Inde, on rétablisse l'origine du mot croque-mort. C'est à la base le croque-mort. Solution, les gars. À la base, le croque-mort, c'est un mec qui venait, comme son nom l'indique, croquer les morts. Il venait mordre le doigt de pied pour savoir si le mec était en vie. Le gros orteil, pour être précis. Oui, le gros orteil. Rétablissons ça en Inde, les amis. Au moins ça, parce que même ça, c'était pas suffisant. Hein, parce que si quelqu'un est dans le coma, tu peux le croquer tant que tu veux. L'orteil, il réagira pas non plus. Ouais, oui, c'est vrai. Voilà. Mais il est encore vivant pourtant. Donc voilà. Donc il faut qu'il trouve une solution peut-être là-bas, un de ces quatre. Ce serait peut-être intéressant. J'ai tellement pas envie que ça m'arrive. Je ne sais pas comment réagir en mode je suis content ou je suis déçu. Je sais pas. Ah, mais, c'est moi l'infirmier, ça t'arrivera pas. Ah oui, non, mais oui, ça, de toute façon. Ça... En fait, un gars, il traverse l'Inde. Leur population passe de 1,7 milliard à 800 millions. Ouais, genre moins d'ennuis. Ça va vachement Oh, mon augmenter Dieu. la population indienne, si Aga. Oh là là. Bref, on part et on reste dans le morbide. On va en Australie. En Australie et rien ne va. Oh putain, tu mets Inde et Australie, les deux pays où t'as pas envie d'y aller. C'est ça. En 2002, donc on remonte quand même il y a presque 20 ans, un Mhm. cambrioleur a été abattu par un Australien. Oh. Mais ce n'est que 15 ans plus tard que son cadavre est découvert en 2017. Pendant tout ce temps, le tueur a utilisé pas moins de 70 bouteilles de déodorisant pour masquer l'odeur de décomposition. Non, mais au bout de 15 ans, il n'y a plus que le squelette. Hein. C'est ça. Mais il connaît le principe d'enterrer. Enfin, est-ce que même en enterrant, l'odeur reste? Je sais pas, j'ai jamais enterré des... Normalement pas.
Bon, normalement, non. Donc ok, le mec... En plus, ça fait des engrais, je sais pas, le mec, il a tout perdu, c'est con. Selon ABC, le propriétaire de la maison, décrit comme un accumulateur compulsif extrême, ne quittait que rarement sa demeure. Le Ah, corps du d'accord. cambrioleur n'a été découvert qu'après la mort de Bruce lui-même, donc de la personne qui avait tué le cambrioleur. Les voisins, alertés par une accumulation de courriers, ont contacté les secours. En 2017, il décède de cause naturelle. Étant donné sa maladie, sa maison était remplie de choses en tout genre, complètement encombrée. Ce n'est donc que quelques mois encore après que le cadavre, vieux de 15 ans, a refait surface, découvert par une société de nettoyage. Oh merde. J'aurais pas voulu être à la place de la société. Non mais 15 ans de stress, les gars. 15 ans où le mec se chie littéralement dessus parce il cache un cadavre. Oh, moi. À partir du moment où c'est un accumulateur compulsif, le cadavre était peut-être planqué sous une pile de vieux journaux. Hein. Oui. J'ai déjà dû, pour aller aider un ami, son père était accumulateur compulsif, et on a dû commencer, je l'ai aidé pendant une journée à commencer à vider la maison. Imagine une petite villa de 150 mètres carrés habitable, donc je te parle pas d'une grosse baraque. La seule chose que tu pouvais faire dedans, c'était passer d'une pièce à l'autre avec un chemin qui faisait 60 cm de large. Le reste était rempli du sol au plafond. Voilà. Eh ben... Et je peux te jurer que Globalement, moi, quand avec même. mon gabarit dans 60 cm de large, c'était pas facile. PM, Tu c'est passais un là pour accumulateur rentrer, tu souffrais compulsif. pas de chance vers l'extérieur, et c'était tout. Après, t'avais une zone pour le lit, et le reste, je sais même pas comment ce monsieur a fait pour manger, au fait. Oh putain. Voilà, C'est donc une c'est maladie une maladie mochette. très grave, hein, les accumulateurs compulsifs. Ah. Donc je ne le souhaite évidemment à personne. PM, tu serais accumulateur compulsif, tu aurais un espace pour ton PC, un espace pour ton lit et un chemin pour aller à la porte. Et c'est tout. Voilà. Il y aurait rien d'autre. Globalement, c'est ma chambre en fait. Donc je t'emmerde. Oui. Non, mais j'imagine bien. Littéralement rempli sur le plafond. Donc voilà. Oui, j'imagine bien. Que le cadavre soit bien planqué là en dessous. Il l'a oublié. Ah, mais il était là en fait. Je vais t'envoyer une petite news toujours relayée par le site 20minutes.fr, mon PM. Bon appétit, les gars. Un arlequin. Voilà, est-ce que tu peux directement aller à la vidéo que je trouve épique? On va sur un epic fail d'une TikTokeuse. Je pense pas qu'elle voulait être connue à la base, mais c'est... Mais trop tard. Voilà, et n'oubliez pas, Hop. Internet n'oublie jamais. Voilà. Elle a voulu se teindre les cheveux, ce qui est... Alors non, le nombre de fois on a parlé de teinture de cheveux dans cette émission, ça s'est mal fini à chaque fois. Oui. On se rappelle de Madame Colfort. Hein. Voilà, ici donc l'article dit que se teindre le cheveu est devenu monnaie courante et depuis quelques années, se teindre les sourcils est assez en vogue aussi. Le problème, et tu peux montrer la vidéo, c'est que elle n'a pas lu la notice d'emploi avant. We are Déjà, going ça to commence mal. tint Oui. the brow. Voilà. A thin Donc, layer moi, c'est of pas petroleum une jelly qui or fait, Vaseline classiquement around my eyebrows to normal. help make sure that I don't Et là, elle lit accidentally en stain gros la notice. my other skin, but Et normalement, elle aurait dû laisser le produit 1 minute 30 et au bout de 5 minutes, elle a lu qu'elle elle devait laisser qu'1 minute 30. Alors ne faites pas ça chez vous, les gens. Attends, donc là elle devait mettre 1 minute 30, donc laisser 1 minute 30. 1 minute 30, sauf qu'elle est restée comme ça 5 minutes. 5 minutes. Et là, regarde bien sa tête qui va changer. It says to damp a paper towel and get it off with the paper. Elle est en mode fuck, vite, vite. Mais c'est trop tard. Et du coup, bah, le produit, A marqué la peau, c'est ça? Y'all. Y'all. voilà, Oh my il god. part Oh plus. my god. Parce que là ses sourcils ont quintuplé de volume. Hein. Et elle est là, oh my god, oh my god. Regarde, c'est genre ses sourcils de base. Ah voilà, genre à la base ses sourcils c'est quoi? Voilà, c'est de l'herbe synthétique et là c'est devenu l'Amazonie, tu vois. C'est C'est ça. bah yes. C'était l'épic fail de la semaine. Mais les gens, il y a des coiffeurs pour ça. Faites pas les cons un peu, s'il vous plaît. Oui. Petit ref manga, elle me rappelle gros sourcil. Ah oui. Gros sourcil dans... non, Naruto. parce que- Oui. Ah oui, mais non, oui. Oui. Mais il y a plein de mangas où ils font les gros sourcils comme ça, elle irait très bien. Oui, en fait. oui, mais déjà, la coupe de cheveux, bon, dans les mangas, c'est un peu n'importe quoi. Mais les amis, que ça soit sur les cheveux, sur vos pieds, sur n'importe où, allez
chez un coiffeur ou je sais pas, chez un toiletteur si vous voulez, je m'en fous. Mais laissez faire les professionnels, please, s'il vous plaît. Tellement. J'avoue. Vous allez vous retrouver dans le Phénoparle, vous aurez, faudra pas venir pleurer. Alors, dimanche soir, Mia, alors ça ressemble un peu au prénom qu'on a déjà eu hein, dans les fails, c'est encore un petit épic fail. Une jeune femme de 28 ans a décidé de se prendre en termes argotiques, on va dire une bonne caisse. Elle s'est affonée 3 bouteilles de vin à elle toute seule. D'accord. Voilà, elle est rentrée chez elle à pied, sage décision. Mais le lendemain, elle s'est réveillée, elle n'était pas toute seule dans son lit. Déjà, est-ce qu'elle était chez elle? arrive souvent ça quand t'as trop bu. Déjà, question, est-ce qu'elle était chez elle? Parce que 3 bouteilles de vin, elle toute seule. Chez elle, mais elle était accompagnée dans son lit de manière totalement imprévisible. Et alors là, je vais t'envoyer la photo, mon PBM. Mon Parce que PBM. ce qui était dans son lit, je voudrais juste voir ta tête en live. Attends, Alors, là, je vais essayer je vais essayer un maximum de ne pas voir. J'ai envie d'avoir la réaction en live, les amis, parce que ça peut être marrant. Ok. Ah, ok. Hop. Vraiment, je suis des plus... Voilà. J'ai rien vu. C'est bon, c'est là. Ok. Je regarde toujours pas. J'ai l'air d'un con. On dirait l'acteur qui joue Colombo, mais je m'en bats les couilles. C'est une référence. Hop là. De vieux. 3, 2, 1, pouf. Voilà, elle était accompagnée donc d'un très gros chien qui n'est absolument pas le sien. C'est pas... C'est pas elle du tout. Alors... Et donc, en rentrant chez soi, elle a vu sur son Snapchat qu'elle avait reçu énormément de messages et ses copains, morts de rire, l'ont vu recueillir ce chien qui errait dans la rue. Alors, c'est un bubus qui fait quand même pas loin de 40 kilos. On parle d'un... Oui. on Ouais, là, c'est 4-5 bubus, là, le bousin. En fait, dans son état d'ébriété avancé, elle a cru que ce chien était abandonné et malheureux et a décidé de le recueillir. Et sauf que le matin, quand elle s'est réveillée, elle avait complètement oublié qu'elle l'avait recueilli. Et c'est sur son Snapchat que ses copains lui ont rappelé cette histoire qu'elle n'avait pas mémorisée pendant la nuit. Alors, il y a juste Raph qui a dit la vraie question, elle a fait quoi avec le chien? Je n'ai pas envie de savoir. Non. Ouais. Personne n'a envie de savoir. Mais le chien a l'air très heureux, là, en tout cas. Ah bah écoute, il lui a pas niqué le visage, tout va bien. Voilà. Donc, l'histoire se termine bien. Le chien a retrouvé son maître le lendemain matin sans problème. Il n'a pas souffert, il n'a pas été maltraité, il a été rempli d'affection. Mais il faut savoir que Mia a peur des chiens. Comme quoi l'alcool fait des folies, hein. C'est tellement ça. Merci, Ça, Sudin. ça inhibe les peurs. Voilà. Ah oui. Non mais là on a un niveau. Ah oui, 3 bouteilles aussi, hein. Ah oui, ouais. C'est quand même, hein, tu me fais affonner 2 verres à l'heure actuelle, moi j'ai les cheveux qui partent par terre. Quel cheveux crache-fou. Boire c'est mal. Avec... J'allais dire avec consolation. Non, avec consolation. Avec... pas beaucoup. Parcimonie. Voilà. Modération. Voilà, modération, merci. Voilà, je ne sais pas qui est modération, mais Non c'est plus. pas grave. Voilà. Alors, Mais visiblement, faut toujours boire avec elle. C'est ça. Bon, avec parcimonie. C'est cette les heure. réseaux sociaux sont quand même la pire vision que l'on puisse avoir du monde. Surtout sur Twitter. Une maman a suscité l'indignation après avoir lancé un live sur Facebook. C'est pas moi. Ah. Alors, cette maman a 3 enfants. Non, c'est pas moi. Elle a les cheveux longs. C'est une Belge. Ses enfants s'appellent les Raptors. Non, une chose qui est bien, c'est qu'elle ne fume pas en présence de ses enfants. Mais en fait, elle a lancé son live Facebook pour pouvoir aller fumer sa clope et que ses amis surveillent ses 3 gosses par Facebook pendant qu'elle était partie fumer. Mais bien sûr. Donc, elle a allumé le live Facebook, elle a posé le téléphone, elle est allée fumer et elle a dit, les gars, j'ai mis un live, surveiller mes enfants. Voilà. Je sais pas si c'est du génie ou de la connerie là. Non, de la connerie. Tu laisses tes enfants comme ça. Surtout que les mecs qui regardent. Tu peux faire le gosse en live s'il s'étouffe, c'est génial. Ouais, voilà. Oui, c'est ça, quoi. Et le mec, il peut pas dire, ah, fais attention. Ou Alors, ceci dit,
enfin je vais envoyer le truc, on voit quand même sur le screenshot qu'il y a 6200 vues sur le live. Hop, D'accord. tac, pouf. Mesdames et messieurs, la conne du jour. Je dirais les deux, Yuki. Non mais Can I watch it? Ok, donc est-ce que vous pouvez les regarder pendant que moi je vais filmer 6000. Voilà. C'est ça. Ou alors elle voulait juste Euh, faire le buzz en fait. Hein. Oui, mais là, j'espère. c'est du bad buzz. Ah oui. Parce que Elle y a était de peut-être pas bonnes loin, raisons. hein. Parce que, bah ouais, parce que là c'est genre divulgué. Ça tombe- Tu sais, ça tombe en réalité, elle est juste derrière la fenêtre. Hein. Écoute, Hein? j'espère. Je l'espère sincèrement. Ouais, parce que là, Je préfère imaginer ça, tu vois, que de me dire qu'il y a des gens comme ça. Étant donné que c'est en anglais, ça peut être américain. Je suis tout à fait d'accord, Lunistre. Je montre déjà pas les miens. Enfin, ah oui, je ouais, montre, ouais, mais- c'est ça, parce que Mais pas en live, 6000 quoi. 6200, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est 1200. Dans Donc- les 6200, il y a un pourcentage de change que t'en aies un qui est en train de faire des choses devant, quoi. Oui, voilà, ou capture de screenshot et puis il en fait ce qu'il veut et au secours en Voilà. fait. Et au secours. PM. Oui. Jingle. Oh, let's go, les amis, ça fait du bien. 3, 4. Let's go! Ah, he's back! Le lien vers une mère de famille qui se prénomme Cara, qui a 28 ans, qui s'est retrouvée chez elle, qui est revenue chez elle et a retrouvé devant chez elle 2 combis de la police qui l'attendaient fermement suite à l'appel des voisins, car Oh. les voisins avaient repéré la photo que je t'ai envoyée. J'ai une idée de ce que ça peut être parce qu'on en avait déjà parlé vers Noël, Halloween. Voilà. Bah, t'as tout compris. Si c'est ce que je pense, on avait déjà mis en garde Ah de oui. ne pas faire ça, les amis. Voilà, et donc en fait elle avait mis ça comme décoration d'Halloween dans son jardin, elle avait oublié de le retirer, et donc... Ah, c'est une déco d'Halloween. C'est une déco d'Halloween. tout à fait. D'accord. Elle avait mis ça dans son jardin, et en fait en démontant, elle avait oublié celui-là, et l'herbe a repoussé, l'herbe a caché ce truc-là dans le jardin. Et elle a voulu tondre, et donc elle a dû retirer le truc, elle a posé à côté de sa maison le temps de tondre. Elle a oublié de le ranger. Et là-haut, t'as un Australien. Eh putain, j'aurais dû faire ça depuis le début, je suis con. Voilà. Et donc ici, il n'y a que de la paille dedans, il n'y a strictement rien d'autre que de la paille. C'est vraiment une simple décoration fabriquée maison, histoire d'un peu effrayer les enfants à Halloween. Oui, voilà. Et donc la police s'est déplacée pour rien, avec donc des riverains qui sont toujours inquiets dès qu'ils voient un truc bizarre. Mais oui, mais Yuki, justement, ça se voit que tu as de la mémoire. On en avait déjà parlé pour Halloween ou pour Noël. Ne mettez pas votre sapin de Noël comme ça. Parce que justement, tu l'enroules, ça fait cadavre. Il y a des... En Voilà. même temps... Ouais, tu cherches la merde là. Oui, voilà. Les flics, Ouais. Faut pas s'étonner, faut pas se plaindre. Oui, mais en même temps, je connais pas beaucoup d'assassins, à moins d'être vachement cons, qui laisseraient le corps juste à côté de sa maison. T'as bien vu, il y a des gonzesses qui se font de la teinture de sourcil. Oui. Alors, excuse-moi, un mec qui laisserait le cadavre contre sa baraque, j'y crois totalement. Et- Aïe, aïe, aïe. L'humanité me désespère, mais... J'y crois encore, moi, j'y crois encore. Oui, bien sûr, plus de peur que de mal, mais... Alors, la news suivante, on reste toujours en Angleterre, et Let's c'est go. l'histoire de lui à l'hôtel. C'est une jeune demoiselle qui s'est fait interpeller par le service de réceptionniste quand elle a quitté l'hôtel cette nuit-là. Elle Mhm. avait passé une nuit avec son compagnon légitime dans une chambre d'un hôtel de Glasgow, en Mhm. Écosse. Et ils ont juste dit à la jeune femme qu'elle aurait dû faire attention car les vitres de l'hôtel ne sont pas teintées. Ah! Voilà, madame a... Oh, c'est fait plaisir. Oui, bah elle a fait plaisir à tout le quartier Ah apparemment. oui, Il y a eu un attroupement devant l'hôtel et la totale. Donc... j'imagine qu'on n'a pas de photo. Non, on n'a pas de photo évidemment, on a Bien que sûr. C'est un peu dommage. Voilà, Bon, voilà. Et alors mon PM, le dernier va te faire plaisir. On va parler d'anglais et de viking. oh.
Anglais, oui, parce que jingle, parce que voilà, rentabilisé. Et puis, c'est trop bien. Et puis Vicky. On voit une photo, et la photo d'illustration, c'est cadeau PM, c'est la maison qui offre. Alors, ils font chier. Alors, tac. Attends, avant de lancer. Ne regarde pas, regarde-moi. Oh, j'ai juste vu. C'est un coprolite. Oh Oh putain, non. Je t'avoue que non. Mais vu la réaction de mes collaborateurs, ça doit être vraiment dégueulasse. PM, copro, c'est la merde. Oui. Je t'emmerde. Non, mais c'est littéral, PM. Oui, oui, oui. Oui, non, mais ça, c'est pour Crachou. Coprolite, voilà, comme j'ai déjà dit, c'est un caca fossilisé. Et donc, on a la super information que tu peux montrer maintenant d'un caca qui est exposé en Angleterre, qui a été découvert en 1972, qui a été désigné le plus gros spécimen de crotte humaine jamais enregistré. Il a été découvert en 1972 lors de la réalisation de la construction. C'est humain, ça? Mais c'est sorti de quel trou du cul, ça? Alors, c'était suite à la volonté de construire en fait une banque. Hein. Ils ont. Attends, mais rien ne va dans cette phrase. Depuis quand il y a le mot banque, viking et caca? C'est rien qui va. Et maintenant, on peut aller voir ce coprolite qui est exposé d'ailleurs dans un musée en Angleterre. Hein. Putain, il y a quoi en Angleterre qu'on expose? En fait, il est exposé au Jorvik Viking Center de York. Voilà. On a la taille et le poids du machin. Oui, attends. Donc, cet étron aurait été pondu dans les années 800 après Jésus-Christ. Donc, c'était une période où le nord de l'Angleterre était envahi par les Vikings. Et alors, j'avais vu les dimensions, c'est où en gros, il fait, je crois, un peu plus d'une vingtaine de centimètres, voilà, de long. Donc, il fait 20 cm de long et fait 5 cm de large. Donc, on est déjà quand même sur caca déjà. Ouais, ma règle. Donc, 20 cm, ça fait ça. De là à de là. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, la longueur, à la limite, bon. Et large, on est là-dessus. Hein. D'une pièce? Respect, hein. Moi je sors jamais 20 cm d'une pièce. Hein. et 5 cm de large, tu marches comme un canard pendant une semaine après. Hein. C'est un viking qui l'a pour lui, il s'en bat les couilles. C'est ça, oui, c'est totalement ça. Mais non, mais. Suite à l'analyse de l'étron, on se rend compte qu'il mangeait énormément de viande et de pain, et que la présence d'œufs à l'intérieur de l'étron signifierait que en fait, il avait des parasites intestinaux. Et par contre, je suis d'accord avec Bati. Dites-vous qu'il a sûrement été déshydraté avec ce fossé. C'est-à-dire qu'il a perdu du volume et de l'eau. Et si vous pensez que votre vie, c'est littéralement de la merde, pensez qu'il y a un scientifique. Il a trouvé ça, il a dit c'est stylé, je le garde, et après je vais fouiller pour voir ce qu'il mangeait le mec. Alors attends, j'avais vu aussi, comment est-ce qu'on appelle encore les paléontologues, c'est les... Dans les paléontologues du caca? Oui, t'as une spécialisation en paléontologie spécialisée dans l'analyse des coprolites. Donc ce sont des mecs qui font des études de paléontologues et qui se spécialisent dans le caca fossilisé. Attends, je vais demander, il y a mon frère scientifique à côté, attends, je reviens. Coprolitologue. Oui, voilà, comment ça s'appelle Attends. Un paléoscatologue, voilà. Bon bah apparemment c'est quand même des paléontologues. Il n'y a pas de paléontologie spécialisée caca. Si. Si, ce sont des paléoscatologues. Eh bah c'est un beau métier de merde. Ouais. Fallait que je la fasse, désolé. Voilà. Crachou, j'espère que c'est la dernière pour que je puisse enchaîner sur les vies de merde. Hein. Là, ce serait parfait comme Transition caca, les amis. Parce que c'est le casual. Hein, au bout d'un moment. Merci, mon cher Crachou, pour ces analyses. Putain. Anglais, viking, caca, y a rien qui va. Mais bon, apparemment, ça fait plaisir à Aga parce qu'on enchaîne tout de suite avec les VDM, vie de caca. Ben voilà, Jésus, c'est parti.
Je sais pas quoi dire, vas-y, transition caca. Bah, transition caca littérale. Allez, première VDM caca. Aujourd'hui, je suis malade. Alors que je suis aux toilettes, la copine de mon frère toque et demande s'il y a quelqu'un. Mon cul a répondu plus vite que ma bouche. À la jeune totale, quoi. Je suis un viking. Brrr. Oh putain. Ouais, sauf que le casual, c'est beaucoup mieux que ce que tu dis, mon cher Oui, Sassou. oui. Ouais. T'es plus accepté. Allez, aujourd'hui, ma copine et moi arrivons chez moi. Mes parents ne sont pas là, on commence à faire l'amour comme des bêtes. Tandis que nos téléphones ne font que sonner. On finit par répondre. C'était mon frère qui nous a signalé que mon père a fait mettre des caméras dans la maison reliées à tous nos téléphones. La tête à PM. Ah putain, j'en étais sûr. C'est ce genre C'est ce genre de changement que t'aimerais bien être au courant, en fait. C'est ça. C'est... Hein? Next. Oui, c'est Allez. ça, la gare. Oui, oui. Aujourd'hui, une amie me propose de venir chercher mon fils pour qu'il passe la nuit chez elle et qu'avec mon chéri, on puisse profiter d'une soirée en amoureux. Au lieu de ça, ce dernier est allé passer la nuit à la pêche. Pendant ce temps-là, la femme a fait un live Facebook. Pendant qu'elle allait... Voilà. T'es en train de les sélectionner, en fait, pendant la map ou comment ça se passe? Non, j'attends la fin des réactions, en fait, un peu. Ah oui, non, mais vas-y, hein. Aujourd'hui, Ah ouais, ouais, vas-y. je me réveille après une folle nuit avec un plan Tinder. Elle n'est plus là. J'ai vite compris pourquoi. Elle a pris une douche en oubliant de fermer correctement la porte vitrée. J'ai de l'eau jusque dans mon salon et dans ma cuisine. Ah, j'ai pas compris. En gros, la fille, en se levant, elle a voulu prendre une douche. Eh, d'accord. Elle a mal fermé la porte vitrée de la douche et du coup, ben, inondation. Et elle s'est barrée. Voilà. Connasse. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai commencé par avoir un poil au menton, puis 3, puis 15. J'en ai même quelques-uns au téton. Je m'inquiète et décide d'en parler à ma mère. Tu n'as pas vu ton arrière-grand-mère? Elle avait des touffes au menton, aux phalanges, aux oreilles. Maintenant, je panique. Et oui, c'est une fille qui a écrit cette VDM. Ah, la pauvre. Eh, Et t'as des origines portugaises. Allez, aujourd'hui, je suis infirmière en EHPAD. Toute la journée, je dois parler fort. Le soir, je n'arrive pas à recalibrer mon volume sonore et mon mari croit que je suis énervé. Oh, le dommage collatéral. Oh, le pauvre. Oh, merde. Allez, celle-là, franchement, je sais pas comment la catégoriser en fait. Aujourd'hui, alors que je l'encaissais, un client m'a proposé de régler en nature. S'est arrêté de parler, m'a regardé de haut en bas et s'est ravisé. Non, mais à bien vous regarder, j'ai rien dit. C'est même pas envisageable. Je préfère m'endetter. Tellement surprise, je l'ai remercié. Oh, c'est vache. Et elle les conne. Oui. Connard. Oui, voilà. Mais en même temps, t'imagines? Ouais, non, finalement, je préfère m'endetter plutôt que te baiser. Merci beaucoup. Puis Ah après, ouais, tu réalises. Ouais, c'est le merci, je crois, après, qui est... Ah, yes, merci. Ouais, voilà. Aujourd'hui, gestionnaire en sinistre automobile, je m'occupe de l'accident d'une de mes assurées. Elle a percuté une biche avec sa voiture. Quand je lui demande s'il y a des témoins de l'accident, elle me répond comme si c'était une évidence. Bah oui, les enfants de la biche. Oui, Bah oui, Barbie. Allez, connasse. c'est ça. Ah là, c'est globalement, c'est ce qu'elle a sorti, quoi. J'ai un fan, 3 sangliers et 2 lapins. Oui, voilà. À table. Aujourd'hui, j'ai préparé toute ma matinée un repas pour des amis. Je me suis fait chambrer pendant une bonne partie du déjeuner parce que selon eux, les plats n'étaient pas assez réussis. Pour info, ils ne s'alimentent que de plats surgelés et ne cuisinent jamais. C'est des salauds. Oui, maman. Yes. La prochaine fois, ils mangeront de l'herbe.
Puis voilà, il fait remonter en gun. Oui. Allez, encore 2. Vas-y. Parce qu'il n'y en avait pas la semaine dernière, donc les gens ont besoin Oui. de leur dose de VDM. Oui. Aujourd'hui, dans la voiture, j'ai demandé à mon fils de 15 ans de faire un signe à la voiture qui nous avait gentiment laissé passer. Oh là non. Il leur a fait un doigt d'honneur. Voilà. Quand il a dit fais un signe, j'ai fait oh là non. Oh hell là. no. Oh si, bah sinon c'est pas drôle. Hein. Bah oui, forcément. Allez. Aujourd'hui, petit moment de tendresse avec mon copain. Des caresses, des je t'aime, puis tout à coup, d'un air très sérieux, il m'a demandé « Dis-moi, quand je me masturbe, tu préfères que je pense à toi ou à une actrice porno ?» D'accord. Surtout que ça peut être une des phrases que je peux dire, tu vois. Maintenant, il est célibataire. C'est ça. Ok, Et en fait, je note BM, pour... C'est BM qui l'a écrit. Je note pour moi-même penser à sa meuf quand voilà. Ah, ou tu lui poses pas la question en tout cas. Oui aussi. Voilà. Ah, c'est pas con Pose aussi. pas la question. Voilà, on se ferme sa bouche. Pas mal les yeux. Si j'en dis de mal, mais fais comme tu veux. Et pas la dehors. dernière, pour la fin. Aujourd'hui, je viens d'entrer dans la période où j'ai plus de poils pubiens que de cheveux. Rip. Ça va, ça risquait pas de m'arriver. Coup dur pour Fabien Barthez. Du coup, C'est tout pour moi. merci mon cher Aga de nous, voilà, de nous montrer que la vie est aussi une connasse, mais quand ça arrive aux autres, c'est rigolo. Et quelque chose aussi qui est rigolo, c'est le casu. Nous sommes rigolos. Et tout ce qui s'est passé durant même cette semaine, et à mon avis même la semaine dernière, vu tout ce qu'elle nous a mis, c'est les yeux de Mama, c'est tout de suite, c'est maintenant. Let's go. Les yeux de Mama, ma chère Mama, que s'était passé durant la semaine sur le casual. C'est parti, et moi je me tiens prêt avec toutes les fenêtres qu'il y a à mettre. C'est parti. Oui. Mais figure-toi que c'est juste cette semaine-ci. Ah, c'est juste. En fait, par contre, oui. En fait, j'ai juste pris les clips Twitch par contre et humour, j'ai pris un peu plus pour Ok, pas de soucis. montrer un peu plus. Mais par contre, non, j'ai résumé que la semaine et c'est déjà pas mal. Pas de problème. Donc, comme d'habitude, hein, la petite mignonnerie de Jujuko. La petite mignonnerie qui est paf. Voilà. Ça va casser un petit peu ce qu'il y a eu avant, hein, parce que. Bah oui, On passe du caca à ça quand même. Hein. Voilà. Dites-vous que ça fait la même taille. La petite minimale. Ah, Le oui. caca, il a pas fait miaou quand il Voilà. C'était pas aussi poilu. Voilà. Ah, ça, c'est la réaction que j'ai eue. Mon trop mignon. Ah, c'est pas ce qu'ils ont dit les scientifiques quand ils ont trouvé le truc. Ouais, c'est trop mignon. Il est encore tout chaud. Bref, oui. Alors, le casual e-sport a un nouveau fond d'écran. Oui, quand même, il faut qu'on se montre maintenant. Oui, paf. Même l'emoji, mais ça, l'emoji, j'ai pas le montré. Mais l'emoji, c'est le machin milieu. Voilà. Qui a Je fait pense même qu'il y en a un autre, mais c'est Juju, je pense qu'il a fait, non? Alors, Juju a fait le logo que j'ai réutilisé pour faire le fond d'écran. Ok. Et Kikilou en a fait un autre dans le salon des artistes. Ah oui. Il me semble bien que j'en avais vu un autre quelque part, mais je sais plus où. Voilà. Kikilou qui est que j'ai mis modérateur du casual e-sport, et il va m'aider à faire la mise en place de tout le bazar. Donc ceux qui seront intéressés de participer au projet e-sport du casual, ben, vous serez invités bientôt à recevoir l'accès au Discord. Voilà. Et donc encore merci à Juju pour la création de ce logo Ah oui. magnifique. Toujours aussi un coup de crayon incroyable. Oui. Alors il y a, en parlant de Juju, voilà, Neja a partagé une petite image pour elle. Mais c'est vrai que oui, ça fait penser à Juju. Oui. Ah oui, 100% Juju. Bah oui. J'ai cru que c'était Juju qui l'avait fait, j'allais être en mode quoi. Apparemment c'est une qu'elle a trouvé, enfin c'est une que Neja a trouvé apparemment. Ah bah, J'ai vu un Voilà. t-shirt déjà avec ce logo. Bon, c'est possible, bon, c'est des trucs qui circulent beaucoup à mon avis. Hein. pas assez bleu. Ouais, non, mais ça se change, Juju. Ouais, un petit filtre par au-dessus, hein, Juju. Ouais, voilà, ça se change. Modifie, hein. Ça va. Oui, voilà, on va parler de PM maintenant, qui nous a fait une bande-annonce pour son cours de montage. Bande-annonce sur Ah oui. Kaamelott.
Ah oui, 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 oui. J'ai beaucoup aimé. Hop. Voilà. Bah ça, c'est juste un épisode de la saison 5 ou 6. 6. T'as pas l'air dans ton assiette. Je me marie dans un quart d'heure avec une fille que j'ai vaguement croisée il y a 3 jours. Où est-ce qu'il est, Arturos? Comment ça se fait qu'il soit pas à son poste? Tu comptes faire quoi avec tes bretons? Impressionner un sénateur. Je vous propose, moi de mon côté, je fédère. Je m'appelle Arthur. Et vous, vous foutez le camp. Et j'ai été désigné roi des Bretons par Excalibur. J'ai complètement oublié de te souhaiter bonne chance. Bonne chance pourquoi? Bonne chance pour la Bretagne. T'as pas l'air dans ton assiette. Voilà. Rapidement. On a fait ça à peu près durant toute l'année, que des bandes annonces comme ça. C'est cool. Bah, celle-là, j'aime vraiment bien. Oui, merci. Petit jeu de moi. Hop là. Comment dans les petits jeux, hein. Ton prochain tatouage sera... Et moi, c'est une chenille énervée sur un tracteur. Bon. Je m'imagine bien le dessin d'ailleurs, mais Donc avec la première lettre du prénom, le jour de naissance et la première lettre du nom de famille. voilà, c'est ça. Donc moi, c'était une poupée en orbite dans la Batmobile. Smoke read every day. Bah, à la limite, ça fait pas bizarre. Je trouve une poupée en orbite dans la Batmobile, il y a moyen de faire ça, quoi. En fait, Oui, oui, c'est vrai. tu peux Gravité. tellement faire de trucs dans les tatouages que. Ouais. Oui, sinon. Une araignée cassée dans le train. Ah ouais, c'est Une chelou. araignée surveillante sur un tracteur. Ah, une araignée surveillante sur un tracteur, par contre, ça va, c'est faisable, hein. Oui, ça, oui. Une citrouille triste sur la plage aussi, d'ailleurs. Une lampe déboussolée dans les toilettes. Un peu bizarre, mais pourquoi pas. Voilà. Neigé, par contre, heureusement qu'elle a pas fait une faute de frappe parce que c'est une olive à pois sur un tracteur. Ah. Mhm. Bon, après... Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait Lillet qui avait une rose qui brûle dans un taxi. Yuki, une casserole qui mange dans le train. Là, par contre. Antoine, c'est une banane qui bave sur un trône. Et Shooter, c'est la voiture qui transpire sur le trône. Eh ben... C'est chelou. Parce qu'on- C'est casu. Oui, il n'y en avait pas d'autres, je pense. Non, dans les spéciaux, on avait une araignée à moteur au magasin. Ok. Et ben, en parlant de Shooter, par contre, il nous a aussi mis une petite image pour nous proposer de voir quel mot est né la même année que nous. Hop là. Et voilà. Puis moi, c'était... Moi, c'était texto et botox. Il y en a un que j'utilise plus que l'autre. Un petit indice. Moi, c'est Sida et Caméscope. Il y en a aussi un que tu as utilisé plus que l'autre. Le caméscope, bien évidemment. Voilà. ADSL et smartphone. Ah, C'est fou, hein. C'est quand tu regardes en 1950, il y avait science-fiction et Vespa. Et en 2017, c'était spoiler et emoji. oui. Ah ouais, on est passé vraiment. Ah ouais, ouais, radical, des- quoi. Oui. Là, je regarde un petit peu les autres modes. Non, voilà quoi. Bon. Best of Fax. Emoticon RTT. RTT, c'est bien. Oui. Encore un petit jeu, mais cette fois, c'est pas moi, c'est VHS pour une fois. yes. Pour savoir quelle est la première conso qu'on aura en terrasse. Laisse-moi Lui, c'est c'est un rosé immortel double dose. Carrément. Moi, c'est un magnum infernal. Moi, c'est un morito malin. On dirait le nom d'un Indien, mais il n'y a aucun problème. J'ai bien aimé ta réflexion sur celui de Juju. Le Oui. Spritz joyeux. Spritz joyeux, ouais, on dirait plus l'onomatopée des... Perrier chaud. Ah, Je suis pas convaincu par contre là. le spritz, on dirait l'onomatopée de l'éjaculation, ouais, c'est ce que j'avais dit. Oui. Mais oui, du coup, ça faisait bien parce que t'as Juju, c'est Spritz joyeux et Shooter, c'est Spritz festif. Voilà, voilà. Une tisane sexy. Quel moment. Chacun son truc, hein. Ah, écoute. Mais Crachou qui ne boit pas, lui, c'était un Ricard immortel. On a Lillet. Lillet, elle était une bonne belge, une bière double dose. Ah oui. Je crois que c'est tout. Il y a Alex, c'était aussi le Ricard festif. Voilà. Et Squat, c'est une tisane givrée. Il a dit ah non. Tisane givrée, ouais, c'est pas con. Il va boire un Lipton, quoi. Voilà, c'est ça.
Allez, on a parlé justement de fanfic dans Instant Papote. Par après, il y a Crashou du coup qui m'a soufflé l'idée d'en faire une sur le KVS. Ikatsu nous en a rajouté une couche. C'est lui qui a tiré les couples au sort. Au Sur au sort 20 personnes. Au sort, oui, oui, au sort. On a choisi 20 personnes, donc bien sûr tous les streamers. Et voilà ce que ça a donné. Bah, ça donne Katsu avec Mama, PM avec Lilet, Natalen avec Nejia, Jujuko et Crozix, pauvre Juju, Pulsar avec Batifolk, Uncle avec Kaelian, Mood avec Godkine, Noodle avec Kaz, Alexamosa avec Aga et Crashou avec Squad. Je m'en sors bien quand même, moi, putain. Moi aussi, ça va. Ah là là. Crozix va en chier, ne t'inquiète pas, Juju, c'est prévu. Je pense que tu vas être prof de sport, un truc dans le genre. Prof de boxe. J'ai tellement Je peur vois de ce bien qui va ça. m'arriver. Je sens que je vais me retrouver en grande faucheuse, tu sais, à passer comme ça. Attends, mais Kaz, déjà, quand il a rempli le G-Form, parce que je m'attendais pas à ce qu'il le fasse, mais il l'a fait. Mais il me fout dans la merde, lui. Hein. Kaz Il avec se Nick. met... Oui, non, mais lui, il se met... il dit qu'il fait le grand vilain ou le sous-fifre du grand vilain. Ah bah oui, tiens, ça pourrait être ton sous-fifre, ça serait marrant, tiens. Mais tu vois là, ça y est. Je commence Ah, à- ça a l'air... Crash J'ai avec- déjà des idées. J'ai déjà noté des trucs, hein, donc voilà. Ah oui, Crash et Squad, le Très couple bien. parfait. Ah oui, 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 oui. Oui. Tout à fait. Surtout s'ils décident de rester tous les deux masculins. Et là, Crashou, il regrette d'avoir lancé l'idée un peu quand même. Donc, très bien. En gros, Mais, moi de je toute serais un Slenderman qui vit dans un manoir, ça va être très très sympa. De toute façon, je vais faire deux versions parce que bon, il y en a qui sont un peu gênés sur l'idée de Oui. lire du plus 18, donc je vais faire une version Voilà, il va y avoir une version édulcorée. voilà, censurée et non censurée parce que voilà, il y a quand même, ici quand même, il y a quand même des mineurs, même s'ils sont pas beaucoup, ça se compte sur les doigts de la main, mais il y en a. Et voilà, je vous rappelle que c'est pour le LOL, d'accord. Ceux qui vont penser que c'est avec ça que je vais pécho Lilet, non, la réponse est non, d'accord, c'est de l'humour, d'accord, très bien. Parce que c'est le seul couple qui va, tu vois, parce que même Juju et Crossix, tu te dis il y a une couille dans le pâté, mais voilà. C'est clair. Là où je vais avoir un peu plus de mal, je pense, c'est Mood et Godkane quand même. Oui. Le gros nerd développeur quoi. Oh la cata. C'est tellement ça en plus. Je vais en chier là, je le sens. À eux deux, ils font le poids d'une demi-bagnole quoi. Surtout s'ils remplissent pas le forme ni l'un ni l'autre, je vais tout imaginer. C'est catastrophique. C'est pas Lilet, c'est pas Mela, c'est vrai. C'est vrai déjà. Oui, c'est pas Mela. Mais vous en faites pas, je vous ferai ça bien. Du coup, on a dévié sur les mangas, hein, bien sûr. Hein. On a parlé de tout, ça, manga, etc., fanfic. Ça va finir par devenir une rubrique. Hein. Toutes les semaines, je parle de manga. Et voilà, Juju a fini Horizon Zero Dawn à 100%. Pas souvent, je suis pas sûre d'avoir fini des jeux à 100%. Ah si, j'ai fini des jeux à 100%, mais pas à ce point-là. Enfin, pas ce genre-là. Voilà. Juju est la définition de rentabiliser un jeu. C'est Ah oui, qu'elle là, y c'est va clair, ouais. jusqu'au bout, tu vois, le bout du bout du bout. C'est ça. En, J'ai fini des jeux aussi à 100%, mais c'est les escape rooms et tout ça, parce qu'en général, c'est juste les fins de chapitres, etc. Mais là, non. Il y en a quand même... C'est 81, si je vois bien. 83 heures. Oui, 83 heures, et il y a 81 succès, si je vois. 79. 79 succès débloqués, donc là il y en a 71. Ah bah oui, je vois, oui. Voilà, 71, donc voilà. Voilà. Comme quoi, oui, non, elle est forte. Ah, elle est très forte, Et bien sûr, on en a parlé, hein. Victoire du Casual Resort. Oh putain. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre, bien sûr, le clip. Ah mais bien sûr, mais là... Ainsi que la vidéo de la réaction du papa. Ah oui. Et une image qui résume bien notre victoire. Ok, ils vont passer en bas, ils vont passer en C'est la dernière minute, ça, les gens. Baquet. Sarbac à droite. Ils sont tous à droite. Faites claquer les deux bulles Zarya. Il y en a une qui a déjà claqué. Je suis ultra low. Plus de rain. Anadad. Nickel. Ça sort à la gueule. Ça sort sur moi. Goinun, quand tu peux.
Derrière dans le bac. Nice. Y'a Zarya, full focus Zarya, full focus Zarya. C'est bon, H. c'est bon. Elle est où? Elle était couchée au sol. Let's go. Bien joué. Boum. Ah. On a gagné le premier match. Tout ça poil, pardon. Voilà, on se calme. Non, en vrai, on a vraiment bien joué sur. Voilà. Sur ce- En plus, c'est moi le PTG. Ça. Ah ouais, non, c'était. Là, vous avez vécu la dernière minute donc, du match qu'on a fait. Ah, ça fait du bien de revoir ces images. Ah oui. Il y a la vidéo de la réaction de ton. Ah oui. Parce que voilà, on a rigolé sur le fait que j'avais gueulé tout à poil, forcément. S'il dort pas. J'espère pas qu'il dort. Oui, papa. On a gagné. C'est pas vrai. Si, lui, il y croit pas. On l'a fait, putain. On a gagné. On a gagné. 3-1. 3-1, ouais. Eh ben voilà, vous l'avez eu. Alors. Oh là 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 là. Ah, ça fait du bien, hein. Ah oui. Et si je cours à poil dans la maison, tu m'en veux ou pas? Disons que tu fais juste attention à Bubus parce qu'il va être aussi foufou. Ok, ben je ferai attention alors. Ouais. Bon, bah super. Voilà. Bah, je suis content. Tiens. Moi aussi. Écoute, un gros bisou à Crachou et toute l'équipe. Oui. Oui, ce sera fait. Voilà. Oh, super, bah, je suis content. Voilà, quand même mon père, gros bisous à Crachou et à toute l'équipe, donc voilà. Oh, que Crachou n'a rien foutu pour la victoire. On a gagné Là, notre première map gagnée, t'étais là. Mais on en a gagné 2. Les 2 premières maps qu'on a gagnées, c'était avec toi. Et pas Mika. Voilà. Et alors, une image que tu as mis qui résume bien notre victoire. J'ai bien aimé aussi. Ah merde, faut que je le retrouve. Parce que, tiens. Je l'ai mis normalement. Ah ben, où? Ou alors je l'ai peut-être loupé. C'est peut-être ma faute. Ou c'est peut-être moi qui ai oublié. Hein. Non, c'est pas grave, on va le remettre pour le plaisir. Pour préciser à Ekokita, donc ici c'était le premier match gagné, et avec moi c'était la première map gagnée. Voilà. PM qui pompe tout, mais non, mais parce que je me suis dit, vas-y, on va pas en reparler, vas-y. Mais oui. Mais voilà. Sachez que j'ai enregistré tous les matchs. Sachez-le. Donc il y a peut-être un petit montage qui va être fait. Mais on sait jamais. Mais là, il y avait le truc écrit sur le tableau là, avec le lion, non? Ah oui, ça oui. Ah, tu parles de cette image-là? Aussi, oui. Ah ok, bah oui, bah voilà, hop là. Ça, j'ai vu ça sur Facebook, et je me suis dit, c'est exactement genre nous, en fait. Saviez-vous que le lion, lorsqu'il sort pour chasser, échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie? 85% de sa vie est un échec. Alors qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. C'est exactement ce qui a résumé notre équipe. Et Je dirais même que ça résume l'équipe et ça résume même le casual, je trouve. oui, c'est vrai que le jour où j'arriverai à brancher des enceintes correctement, bah voilà, ça persévère, hein. Ouais, Crachou, les enceintes que tu m'as conseillées, c'est pas de la qualité, le son est bon. J'ai pas dit que c'était de la qualité. J'ai pas dit que c'était pas de la qualité. J'ai dit que le son était pas ouf parce que le son était faible et que pour des Logitech c'était bizarre. Sauf que pour ma défense, comme je t'ai dit, il y avait pas le mode d'emploi avec le truc. Donc forcément, j'ai dû aller sur Il n'y a pas de mode d'emploi, c'est qu'ils estiment qu'un enfant de 4 ans est capable de le brancher. Alors oui, excuse-moi. Déjà, oh. Hein? Et à quel moment à quel moment il dit ah bah en fait non c'est sur le caisson de basse alors que t'as un autre trou sur le petit truc t'as un trou, tu vois un casque, tu fais bah c'est là, et ben non. Bon, bref. Un casque c'est pour brancher quoi? Un casque ou des enceintes, je sais pas, pour moi c'est la même chose, mais bon bref. Oui. Bravo. Allez, on enchaîne sur un autre type de jeu que j'ai proposé autrefois fois. Pouf. Supposons que c'est mon anniversaire et par obligation tu dois m'offrir ce qui est à ta droite. Qu'est-ce que c'est? J'ai tout eu. Hein. Qu'est-ce que tu as eu ma chère maman? J'ai un câble de chargeur téléphone par Antoine, un D'accord. bic par Shooter, une tenture par VHS, Ah un coucou. pack de canettes Pepsi et Dr Pepper. Coucou Kaz. Kaz est avec nous. Kaz. Ça, c'est déjà mieux. Une casquette par Yuki, une imprimante par Lunistra, une analyse de sang par Negia,
une bouteille d'eau par Alex, un Rubik's Cube avec des marques de bière de Juju, un mur de la part de Kikilou, et 3 bols vides de la part de Lillet. Qui contenait avant des céréales. Qui contenait des céréales, exactement, oui. Mais cette semaine, comme tu l'as dit tantôt, c'était l'anniversaire de Squad aujourd'hui. Oui. Et c'est aussi l'anniversaire d'Antoine cette semaine. Oh, Fidèle au poste, toujours Antoine. pour les anniversaires Antoine. Bien sûr. Voilà. Du coup, j'ai fait un top 6 de l'humour cette fois-ci. Let's go. Parce que on est rigolo sur l'occasion. Voilà. Donc en 6e position, on a Negia. Bah oui, pour une fois, elle n'est pas première. Pef. Bonne nouvelle, il n'y aura pas de variant belge. La Flandre et la Wallonie n'ont pas trouvé d'accord. Comme d'habitude. Ça, c'est une blague belge. Hein. C'est une blague belge. Mais ça en a fait rire, donc voilà, elle est dedans. Ouais. En 5e position, c'est moi. Mon fils a trouvé mon fouet, mes menottes et ma tenue en latex, alors que que j'étais un super héros. Je suis sûre que tout le monde m'a imaginé à ce moment-là. Oui. Je pense que c'est pour ça qu'elle a fait le tour, à mon avis, celle-là. En 4e position, c'est encore moi. Émile Zola aurait eu un frère qui s'appelait... Alors, c'est Gorgon ou Gorgon? Gorgone. Gorgonzola. C'est quoi? Le gorgonzola PM, c'est un fromage qu'on met sur les pizzas italiennes. D'accord. Sur la 4 fromages, c'est un des fromages, c'est un fromage bleu, on appelle ça. D'accord. Bah, maintenant, c'est rigolo, voilà. Comment ça, Gorgonzola? Mais ça veut rien dire. Gorgonzola Masterclass. Masterclass, Oui, c'est ça. oh, cool. Enfin, Masterclass, au fait, tant que j'étais là, je te retiens pour ce que tu as mis dans le G-Form. Merci, tu m'aides beaucoup. Ah, c'est... On continue du coup. En 3e position, PM. Ah oui, mais ça, c'est... le tweet du joueur du grenier, je me force à bosser sur plein de vidéos parce que je sais que si je m'arrête une seule seconde, donc je vais craquer à mon avis, et prendre Animal Crossing. Et puis là, forcément, t'as un compte Twitter. Je suis dispo pour les rendez-vous, je pratique la fellation, je suis disponible sur WhatsApp, et joueur du grenier qui répond, alors c'est gentil, mais je préfère toujours Animal Crossing. J'ai adoré, là. Cette masterclass est juste incroyable. J'ai adoré la réponse. C'est incroyable. C'est tellement JDG en fait. Ah oui, non, c'est clairement. Hein. Cette répartie de l'amour, c'est incroyable. En 2e position, VHS. Yes. Je vais devoir flouter. C'est une statue qui existe pour moi. Il y a des tableaux qui ont été floutés par Facebook. Hein. Ça, c'est la Oui, mère... j'avoue. Ça, c'est la maman du Mike and Peace, non? Il n'y a pas un lien de parenté? Je veux pas le Il n'y a savoir. pas un lien de parenté. C'est Madame Femme Fontaine, c'est Maman Femme Fontaine. C'est pas moi. En Yes. première position, Lily, on va tout de suite passer hein, parce que Ouais. changeons ça. Je me suis fait vacciner aujourd'hui, tout s'est bien passé, je quitte le centre de vaccination dans 5 minutes. Alors toi, tu comprends peut-être pas PM. Mais en Moi, fait, non. Umbrella Corporation, ça vient de Resident Evil. C'est l'entreprise qui a fabriqué le virus T. Ah Oui. Effectivement, c'est la merde. Effectivement, d'ailleurs, Resident Evil, les amis, tous les vendredis, Casual Horror Show, Jujuko fait Resident Evil 8, le dernier qui est sorti. Donc voilà, petite pub. Ouais. Du coup, maintenant, le top 6 des clips. Oui, c'est bon. En 6e position, c'est un clip qui a été fait par Yuki. Mama. Tac, pouf. Eh, il pense à moi. Là. Là. La. Mama coutante. Donc ce serait ce machin-là. Eh, il pense à moi. Vous m'avez même pas entendu chanter, tiens, voilà. Si, on t'a entendu. La. Elle enchaîne les blagues comme ça, elle dit je m'en fous. J'en ai rien à foutre. C'est mon émission, c'est mon jeu, je fais ce que je veux. Et en même temps, t'as vu le jeu aussi, hein. Ah oui, non mais... T'as pas mal à la tête à la fin? Attends, quand tu vois Arsène Lupin qui roule une pelle à la reine d'Angleterre, ah oui, non mais désolé, mais... Incroyable. Oh là là. Du coup, en... Merde. Putain de Twitch de con. Kaz, il l'a repéré par contre. Hein. Je suis désolé. Voilà, mesdames et messieurs, hein, la nouvelle catégorie de Twitch. Hein.
Alors, en 5e position, Putain, c'est vraiment son cul, quoi. Mémé coup de bol par PM. Merci, Kaz. Non, ça n'ira pas non plus. Ok. Mémé coup de bol? Juste la tête, attends. Juste attends. Elle fait une tête du genre. Genre. Quoi? Comment j'ai fait, moi? Mais surtout que t'as le truc qui bouge pas et puis tout d'un coup, pouf! Ouais, voilà, t'es en mode. Bah, t'as résolu l'opération mathématique, c'est tout. Bah oui, non mais elle sait. Il y a tout le monde qui me disait, mais non, ce sera pas ça, ça n'ira pas. Je dis, ah, t'es bon, d'accord, ok. Moi, j'ai essayé ça au hasard, quoi. Ensuite. Mais attends, mais le cul, il est partout là, putain, excusez-moi, mais je peux même pas montrer le truc suivant sans qu'il y ait l'arrière-train de la madame. C'est incroyable. Allez, Oui, bah oui. en 4e position, le cerveau, c'est où par PM? Ah oui, Lillet, Masterclass, bien sûr, Machine à Punchline, bonsoir. Ah oui, j'ai adoré, oui. Qu'est-ce que tu fais, Taléon? Le cerveau, c'est pas dans le cul qu'il faut le mettre. Elle lâche ça. Trop de soundbox avec Lillet. Elle représente plus de la moitié de la soundbox si on mettait toutes ces punchlines. Mais oui, mais surtout, elle te lâche ça. Mais elle te lâche ça, genre tranquille. Genre vraiment tranquille. Le cerveau, c'est pas dans le cul qu'il faut le mettre. Tranquille. Le cerveau, c'est pas dans le cul, t'as lion. C'est incroyable. Alors, Oui. en 2e position, la mort nulle. Là, c'était marqué Casual Resort, donc je sais pas si c'est Crashou ou si c'est quelqu'un qui l'a fait à ce moment-là, donc je sais pas. Ah ouais, à mon avis, c'est. Oui, c'est Crashou. C'est Crashou. J'ai toujours fait, moi. T'as fait un clip, la mort nulle. Alors, juste regardez. Non, je crois que Lillet, elle est ici. Ah, Overcooked. Non, c'est l'autre. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Plooms. Oh là 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 là. Alors, en fait, ce clip, faut le regarder en 3 fois. Donc, déjà, Lillet donc, est morte, genre, parce qu'elle est tombée. Maintenant, je vous invite à regarder la tête de Lillet. Voilà. Oh là là là. Maintenant, 3e fois, je vous invite à regarder la tête de Juju. Par respect, elle se retient de rire. Ça, c'est l'amitié, mesdames et messieurs. Et en première position, on va encore parler de toi. Je maintiens mon tous à poil par Lillet. Ah oui, bah ça, c'était après Après la win. Après la win, j'avais du mal, même encore aujourd'hui, à un peu à redescendre la pression. Mais... Yes. Oh, let's go. On l'a fait. Que fait-on du coup? Je maintiens mon tous à poil. Oui. Ok. Je le maintiens. Voilà, ce cri du cœur venu du fond des abysses. J'adore cette tête, c'est Juju que j'adore. Oui. Ouais. Oui. Pourquoi pas. Ouais, c'est ça casse tout ça à poil, exactement. Ah ben, on Allez, était toi le contents premier, aussi. Kaz. Vous m'aimez pas. À poil. À poil. À poil. Alors, par contre, j'ai oublié de noter les streams qu'il y a eu de la semaine. Je suis désolée. Vous pouvez aller les revoir. Mais je sais plus ce qu'il y a eu. Le jeu gratuit sur Epic pour ceux que ça intéresse. NBA 2021. Moi, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense. Hein. Mais voilà, C'est un jeu de basket, quoi. Voilà. Je devrais être content. Oui. Voilà. J'ai pensé à lui, effectivement, oui. Le giveaway de la semaine, c'est Vampire the Masquerade Shadows of New York. Pardon pour mon anglais de merde. C'est un visual novel indépendant de Vampire the Masquerade Coteries of New York. Reprenant les bases de la saga, vous êtes une vampire paria de New York qui se retrouve au centre d'intrigues politiques. Voilà, encore une visual novel. Merveilleux. Alors, Ah oui, j'ai oublié de dire le vainqueur pour le jeu de la semaine passée, donc Train Station Renovation, c'est SAS.
Bravo. Alors, Mama, je vais t'aider. Lundi, c'était Lillet sur Overcooked avec Jujuko. Sans doute une émission récurrente qui va revenir. Ensuite, mardi, on a eu Katsu sur Tom Clancy's Division 2. Ensuite, on a eu Juju et Cross sur Assassin's Creed Libération. Crashou sur Overwatch. Pour le tournoi. Et ensuite, Battlefolk, un petit live nocturne sur Warhammer 40 000. Ensuite, mercredi, Battlefolk avec Chili Time sur Gang Beast. Et après, encore du Warhammer. Mama, toujours le mercredi, avec du Brolala. Lillet, le jeudi, sur la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Vendredi, du Overwatch pour la win de vendredi. Suivi du Casual Horror Show sur Resident Evil. Le samedi, Mama, les jeux de chill de Mama avec Sherlock Holmes, Nemesis Remaster, et après le Gartic Phone le samedi soir de Crashou, suivi d'un petit GeoGuessr. Où là, j'étais trop fier de moi parce qu'on était en Afrique. J'ai dit le Kenya, personne n'a cru, et c'était au Kenya. Voilà, c'était ma fierté personnelle parce que. C'est un moule shot. Oui, on appelle ça la grosse chatte. Pour une fois, c'était toi qui avais du bol. Oui, voilà. Et Kaelian, juste avant le VOP, qui avait joué sur du Sword of Legends Online. C'était un très bon jeu. Et j'étais très content que Kaelian stream le dimanche. Voilà. Est-ce que c'est tout bon pour toi, ma maman ? C'est tout. Merci, ma chère maman. Crashou, je t'écoute. Alors, je viens un peu donc avec les nouvelles du casual, le temps qu'il y ait un peu plus de monde. Donc, je rappelle que l'application sera bientôt disponible sur Android. Petite nouvelle aussi que je gardais dans les bacs discrètement. J'ai discuté un peu en off avec Juju. Et elle va recevoir une promotion de ma part, comme je suis de nouveau le tyran unilatéral. Pour la partie Web TV, ce sera ma co-administratrice. Donc, dans l'équipe, on aura PM qui sera mon co-administrateur de la communauté du Casual Resort, donc du grand Discord. Voilà. On va avoir Juju qui va être co-administratrice de la Web TV et donc du KBS. Et on va avoir Poussin qui va co-administrer avec moi la section e-sport. Voilà, merveilleux. Ça, toute l'équipe se met en place pour de nouveaux projets, des choses extraordinaires qui vont se passer ici dans le courant de l'année. Je vois que Kaz demande pour être la mascotte. Si c'est la mascotte de notre section e-sport, ce serait avec grand plaisir. Ah oui. D'ailleurs, je le mets pas au défi, mais je l'invite grandement, avec la plus grande des sympathies que j'ai pour lui, à venir caster un des matchs Overwatch qu'on fera éventuellement. Et donc, je lui donnerai accès à la web TV. Oh, let's go! Voilà, ça va être excellent. Donc, Kaz, t'inquiète pas, on mettra ça en place. Je dirais quand on reçoit les dates des prochains matchs, on va recevoir ici dans la semaine qui vient, je pense, les dates. Là, ouais, faudra demander à Poussin. Voilà, donc c'est Poussin qui va organiser ça. Et dès qu'on a les dates, on te les proposera et tu nous diras quand est-ce que tu pourras donc caster. Let's go! Yeah! Voilà, donc on aura le meilleur youtubeur Overwatch qui castera pour nous. Et qui reste fidèle à Overwatch malgré tous les changements. Et qui reste fidèle au Casual Resort. Aussi. Voilà, et c'est un grand plaisir. Nos guests VIP, ça fait toujours super plaisir de le voir parmi nous. Je me rappelle. On partage des soirées extraordinaires. Donc voilà. On continue, on avance, on évolue, le Casual devient une famille de plus en plus grande. Merci franchement du fond du cœur d'abord à toute l'équipe du Casual qui représente, comme on l'a dit, presque une vingtaine de personnes qui bossent pour animer constamment la Web TV, le Discord. Vous faites, je vous le dis du fond du cœur, vous faites un boulot extraordinaire, tous autant que vous êtes. Parfois, on a des petites fritouilles à organiser, voilà, et franchement, c'est avec le plus grand des bonheurs que je vis cette aventure. Et c'est exactement ça, mon Kaz. Tout ça à poil. Voilà, tout ça à poil. Et donc, je vous remercie encore, franchement, pour ce que vous me faites vivre et pour ce que vous nous faites vivre, vous, spectateurs, les viewers, qui êtes toujours fidèles. Parce qu'évidemment, sans vous, ce projet n'aurait strictement aucun sens. Voilà, je vous adore. Voilà. Merci encore, Casual, pour toujours. Exactement. Et d'ailleurs,
je profite pour compléter si vous avez, on va dire, un talent qui peut être utile au Discord ou à la Web TV. N'hésitez pas à nous en parler, hein, si vous êtes, je sais pas, monteur, si vous êtes graphiste ou même apprenti, ou des rushers ou apprentis graphistes, ou genre vous aimez faire ça, n'hésitez pas. Sachez que les gars, j'ai commencé, comme j'ai dit, je reprends mon exemple, le premier montage que j'ai fait pour Crashou, c'était sur Movie Maker. Maintenant, bon, je l'ai fait sur Premiere, mais le niveau a quand même augmenté. Striptease, ça compte, pas de moi en tout cas, Négia. Je suis très mauvais. Non mais voilà, si vous avez un talent qui peut être mis à disposition, n'hésitez pas les amis. Ce VOP touche à sa fin. Merci encore Crashou, Mama et Aga. Comme d'habitude, le petit mot de la fin. Tous à poil. Ma punchline préférée, plein d'amour et de foutre sur vous tous. Voilà, merveilleux. Et comme je l'ai déjà dit, vous tous les viewers qui a été présents ce soir, et même tous les autres membres du Discord, vous êtes tous les pièces d'un puzzle qui donne une image magnifique, et cette image, c'est le Casual Resort. Je vous souhaite la bonne soirée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau VOP. casualresort.net/injada pour les lives de la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous, c'était la crevette de combat, repose là. Passez une bonne nuit, ciao ciao.